Il est là, il est de retour, il est là ce soir en direct. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. Très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette libre antenne, 22h minuit sur RMC Gold. Plus d'un mois déjà d'existence, toujours là, toujours en vie. On persiste et signe les enfants ce soir, l'émission qui va dépasser l'entendement. Tout est bien, tout est beau, la vie est belle, tout le monde est là et au taquet évidemment. Vous, chers auditeurs, qui vous pouvez d'ores et déjà appeler au 32-16, touche 6 si vous avez des choses à dire évidemment ce soir, un petit sujet quel qu'il soit. Vous avez envie d'intervenir, vous entendez quelque chose qui je sais pas, qui vous font saigner les oreilles, qui vous dérange, ou au contraire vous voulez réagir à un sujet qui sera peut-être abordé dans la soirée avec l'un ou l'une d'entre vous, bah voilà, vous vous lâchez. Hein. C'est comme à l'ancienne, comme à l'époque, ça n'a pas changé, on change pas une équipe qui gagne. Quoique, voilà, j'ai troqué deux mecs de l'époque avec qui je travaillais pour deux filles à mes côtés ce soir. Bonsoir les filles, comment ça va Marilou ? Bonsoir Max, comment vas-tu ? Bah ça va et toi, en pleine forme ? Juliana est encore un petit peu occupée. Juliana qui bosse, putain, ouais, ça fait très dur, ça fait très bizarre. Attendez, bon alors on est en direct également si vous le souhaitez sur Instagram. Hein, donc si ça vous branche, vous pouvez venir nous rejoindre sur le compte de la Max Radio. On vous attend nombreux. Alors Juliana, ça bosse ? Eh ben écoute, oui, tout va bien. Extraordinaire. Tiens, regarde, là, tu peux dire bonsoir, voilà. Bonsoir. Alors, toi, non, mais on ne te voit pas, t'es caché parce qu'il y a la porte là. Je suis caché, j'ai une capuche. Vas-y, à travers la porte. Casque. Qu'est-ce qu'elle a ? Ouais, elle a attrapé froid. Il y a Marilou ici qui est là. Ça va, Marilou ? Hello. Voilà. Ça va. Bon, bah écoute, ça va très très bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah écoute, je sais pas, j'ai un peu froid. Mais en fait, là, finalement, on a arrêté la clim, donc tout va mieux. Oh là là. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Oh là là, 22. C'est ça. J'ai pas 22 ans déjà pour commencer. 21 Oui. Non, il est 22h, je voulais dire. 22h, j'allais dire 20, parce que t'écoutes pas. 22h03 et l'autre. Pas, bah oui, c'est 20, non, mais 22h03, l'autre, elle nous sort, je suis déjà fatigué. Quand je vois qu'à l'époque, on allait jusqu'à 4 du mat et qu'on était au taquet, l'autre, 3 minutes d'émission. Non, c'est parce que j'ai eu quelques. Tu comprends ? Je sais pas. Quelques voilà. quoi ? T'as terragnagna ? Non, bah alors Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as un problème dans la vie de tous les jours ? Ça se trouve, j'ai été malade. Je sais pas. Oh là là, la jeunesse, c'est de pire en pire, moi je vous le dis. Hein. Ça bon. va. Oh là là. Bon, bref, on va faire mais avec. Je suis en forme là, regarde. Ah ouais ? Bah oui. Bon, c'est bon. Tout va bien. Tu vas être un peu chiante. Pas comme d'habitude. Bon, voilà, donc c'est bien. Bon, c'est bien. Donc elle est en forme. Elle est au taquet, il n'y a pas de problème. Les enfants, vous appelez le 32-16, touche 6. Il y a Franck Cassi qui dit c'est bon hein, sur les réseaux sociaux. Oui, donc, parce que j'ai au téléphone avec lui, c'est pour ça. Ah, voilà, il est chaud comme la braise. Très bien. Ce soir, la programmation musicale que je vous la donne quand même. ACDC, normalement. ACDC, Laurent Garnier, Nirvana. J'ai calé un petit IAM, jeu des 3 mots avec Quentin, parce qu'on va quand même finir par savoir qui va l'emporter entre Quentin et moi. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on espère qu'il y aura quand même un gagnant à la fin, ou lui ou moi, puisqu'à la fin, il n'en restera qu'un. Ouais, voilà, bravo. Exactement. C'était joli. Et puis alors, petite news également, c'est que Marilou, qui nous avait expliqué la dernière fois que tu jouais du sax et du alto. Ouais, saxophone alto. Saxophone. C'est ensemble. Ah, c'est saxophone alto, oui. D'accord, ok. Donc mais je fais pas d'alto, non. Hein? J'aimerais bien. Je ne fais pas d'alto, mais j'aimerais ça, bien. C'est quoi avec quoi t'es venu ? Avec un saxophone alto. Avec mais pas un alto. Saxophone alto. Je suis relou, ouais. D'accord, très bien. Donc ce soir, tu vas nous en jouer un petit extrait. Oui, il va falloir deviner les thèmes que je vais jouer. Petit blind test. Oui. Ah. Mais simple. Hein. D'accord, mais. Vous trouvez pas. Combien d'années de sax ? J'avais 12 ans. D'accord. Je pense que ça fait 12 ans. D'accord. Et combien d'années de sexe ? Oh là là. Ah, t'es super... Oh là là, je suis gêné. Oh là là. Je répondrai pas à cette question. Non, mais ça va pas. Non, mais attends. Non, mais c'est incroyable. Non, mais qu'est-ce que je peux poser comme question ? On est en 2025, Maxou, réveille-toi. T'es plus en 1996. C'est plus la radio libre, c'est la libre antenne. Attention là. Bon, alors, j'aurais posé la question. On n'aura pas la réponse, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Je salue Olivier. Demain. Ah, d'accord, ok, très bien. Je le note. Demain, on salue parler de sexe. Voilà, bon, très bien. Je salue Aurélie également, qui est en live en ce moment. Si ça vous dit, hein, vous pouvez venir voir ce qui se passe dans les studios d'RMC Gold, de la Libre Antenne. Je suis en direct en ce moment même sur Instagram, donc n'hésitez pas, même les Américains seront les bienvenus, il n'y a pas de problème, no malaise. T'as fermé la porte là, hein, je te vois plus. Ben j'ai fait, non, je vais pas, j'ai fermé la porte, les auditeurs peuvent le voir. Attends, j'ai entrouvert. Non, d'habitude, mais c'est très bien comme ça. Non, parce que d'habitude j'ai quand même une vision sur, mais là. Là, y a pas, t'as pas besoin de surveiller, de voir ce que je fais ce que je veux. Non, mais attends, non, mais tu te prends pour ma mère ou quoi là ? Non, c'est pas ça, c'est que bon, pour se donner des informations, non, mais ouvre un petit peu, parce que j'ai poussé la porte et effectivement avec la force que j'ai. Non, tu vas claquer la porte à la gueule, c'est pas pareil. Non. Ah là là. Voilà, regarde. T'as fait ça la différence. Ça,
C'est claqué. Encore, mais ça, c'est claqué, putain. Il casse le studio. Ah, les jeunes. Bon, bref, si vous voulez intervenir, en tous les cas, 32-16, touche le 6. Oh, il y a eu beaucoup de messages qui sont arrivés entre-temps. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de votre présence. Il y a trop de monde là sur Instagram, là. Ça dépasse l'entendement, là. Là, il y a vraiment, attends, j'ai pas fait gaffe. Il y a énormément de messages de retard, mais ça va aller. Qui est le ou la première auditrice? Non, la première, ce sera la première, c'est Susanna. Bonsoir, Susanna. Bonsoir Max, bonsoir Marilou, bonsoir Juliana et bonsoir à tous les auditeurs. Waouh, ça c'est important de s'essuyer les pieds avant d'entrer. C'est une très belle entrée. Ah moi j'ai appris 4 choses, j'ai appris à mes enfants, c'est bonjour, merci, au revoir s'il vous plaît. Ben, c'est la moindre des choses. Bah ouais, mais l'éducation, c'est la base. Exactement, c'est la base, exactement. Voilà. Et après avec ça on peut tout faire. Avec ces 4 mots déjà là tu peux te sortir de situations un peu merdiques. Hein. Ouais. Bah ouais, on essaye. Ouais, quand t'es mal reçu mais que tu dis bonjour avec un petit sourire, ça peut des fois détendre une atmosphère qui est un peu tendue quoi. Montrer que t'es poli. Exactement. Voilà, exactement, c'est ce que je fais. Je réponds toujours avec le sourire. Voilà, exactement. Tu fais quoi de beau dans la vie, Susanna? Alors moi, je suis Watwoman. Quoi? Donc j'ai pas de super pouvoir, mais je suis conductrice de tramway à Toulouse. Ah ouais. Donc on appelle ça Watwoman. Et pour les hommes, c'est Watman. C'est vraiment le nom. Ouais, c'est vraiment le nom. Bah écoute, si tu tapes sur Google Watwoman, ça te dit. Il y aura l'article sur moi. J'ai été la première femme habilitée à Toulouse. D'accord. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce que pas par rapport à ta site, pas par rapport à ça, mais le fait que maintenant tout est en anglais. C'est un truc de fou. Non mais c'est vrai. Non mais ouais. Je vois dans toutes les entreprises maintenant, ils veulent toujours faire une signature en anglais. On fait plus de français, on fait plus rien. C'est vrai que c'est un truc de fou quoi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que moi je suis un taré de tennis. Et là, vous allez dire quel est le rapport avec ce qu'on est en train de dire. Vous allez vite comprendre. C'est que depuis quelques années, donc tennis, Roland-Garros, et à Roland-Garros, les arbitres donnent maintenant exclusivement le score en français. C'est avant, ça se faisait sur les langues les plus populaires, genre l'italien, l'espagnol, l'allemand et le français. C'était dit dans la langue du pays, puis en anglais, tu vois. Alors que maintenant, à Roland-Garros, vous écouterez bien, c'est dit en français. Et uniquement en français. C'est même pas traduit en anglais le résultat. Donc il dit voilà 15-0, 30-0, tie break, machin. Mais après c'est pas traduit en anglais. Donc moi je trouve ça bien. Trop dans comment on dit l'anglicisme. Ouais trop. Tu vois là comment on pourrait traduire ça fait classe. Ouais. On dit quoi sinon si c'était qu'en français? Moi, je trouve que la langue française, elle est tellement belle que, enfin, voilà, sinon on dit tramino, traminote, mais. C'est moins. C'est moins classe. Hein, c'est moins. Ouais. Ça le fait moins, généralement, quand je dis Watwoman, alors tout le monde pense que j'ai des super pouvoirs. Ouais. Que de la merde, voilà, alors que rien du tout, quoi. Que dalle. C'est ça. Que dalle. Ouais, c'est ça, ouais. Si on pouvait vous donner le pouvoir d'être à l'heure. Enfin, toi, dans les tramways, ça va. Les tramways, ça va. Franchement, moi, mon tramway chez moi, il est jamais à l'heure. Hein, donc, franchement, si je puis me permettre. Ah merde, parce que moi je l'ai pris pendant les JO tout le temps à l'heure, à la seconde près. Je croyais que les trams c'était la seule chose à peu près qui restait à l'heure par rapport au TER, au métro pour ceux qui ont des villes avec du métro ou les trains corail ou la SNCF, les TGV. Je pensais que le tram c'était à peu près à l'heure. Même vous êtes en retard à Toulouse? Non, sauf quand on est figé, quand il y a des accidents avec les tiers et que la ligne est figée. Non mais là, quand il y a effectivement, tu parles de tentatives de suicide ou des gens qui se jettent sur les rails. Non, pas accident. Direct, je vais très très loin pour un petit accident de voiture qui nous bloque la voie et simplement c'est comme ça. Moi je prends le métro de temps en temps, j'ai l'impression que c'est Disneyland. Moi quand j'y vais, je me marre, ça me fait marrer moi. Ouais, je suis marrant. Je me suis tapé il y a pas très longtemps en heure de pointe à Paris. Bon, on est à Paris évidemment. Bon là c'est la galère. 17-18 heures, galère. Quand c'est fermé, ça a été le cas d'ailleurs. Une alerte à la bombe ou un machin. Alors là t'as aucune info. T'attends pendant 1h30 pour finalement pour 80. Évidemment, vaut mieux prévenir que guérir. Mais très souvent c'est vraiment quelqu'un qui a oublié son sac et t'attends pendant des plombes. Le temps que les gens arrivent, qui déminent, qui machin. Une fois que c'est fait, qu'ils s'aperçoivent que dans le sac il y a rien. Tu te dis bon ils vont ouvrir dans les 3 minutes. Mais des fois, ça prend un quart d'heure. Il y a tout un protocole. Il y a beaucoup de procédures. Trop. Il faut lâcher. Voilà. Ouais, ben là, on est en plan Vigipirate aussi. Hein. Ah, mais ça fait 20 ans qu'on est en plan Vigipirate. Ça fait 20 ans. C'est clair. Les enfants, ils ont connu que ça, le plan Vigipirate. Ma fille, elle a 10 ans, ils ont connu que ça. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de barge. Bon, tu te fais pas trop emmerder en tant que nana, ça va ou... Non, pas du tout, parce qu'on est enfermé. Voilà, non. Après, je fais un petit peu de bus, et puis dans le bus, enfin voilà.
des fois, il peut y avoir. Non, mais c'est vrai que nous, on a des usagers, franchement, à Toulouse, qui sont vraiment top. Bon, bah après, voilà, il y a toujours des cas un peu négatifs, forcément, mais c'est vrai que nous, les gens, ils montent dans le bus, ils nous disent bonjour, ils descendent, ils nous disent merci, au revoir, bonne journée. Ça, c'est sympa. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand t'es poli, quand t'as les bases. Moi, c'est vrai qu'il m'est eu arrivé d'avoir des altercations avec des usagers, rarement, heureusement. Mais en fait, je réponds toujours avec le sourire parce qu'une fois, je me suis fait insulter de connasse par un malvoyant. Ah ouais. Et ouais. Et puis avec un grand sourire, je pense qu'il l'a pas vu, mais il l'a entendu dans ma voix. Je lui ai dit non, moi, monsieur, c'est connasse, bonne journée. Et c'est vrai que les gens dans le bus, ils étaient morts de rire. Et puis le lendemain, il est monté, il m'a dit bonjour madame. De toute façon, c'est souvent. Je réponds toujours avec le sourire et c'est ce qui fait que ça déstabilise souvent les gens, quoi. C'est souvent le meilleur moyen quand tu t'accroches avec quelqu'un, quand tu restes courtois ou que voilà, tu t'emballes pas plus que ça. Bah, la personne elle est conne, hein, c'est moi quand je vois, ça m'arrive des fois j'ai envie de les lire. C'est très très rare, mais j'ai 2-3 messages des fois sur Insta ou sur TikTok qui taquinent un peu le fait que je sois revenu. Oh, regarde comment t'as. Au lieu que toi que ça me vexe, moi je le lis, je me marre. Et ma femme des fois et là je leur réponds souvent merci pour tes précieux conseils, merci, bonne journée. Et là la personne elle est furax. Et ben t'es sûr que la personne elle va s'abonner, après elle va liker tes photos, elle va liker tes vidéos, elle va commenter, on dira c'est sympa. Mais alors qu'au début on est parti sur un mauvais moment, un petit accrochage. Un malentendu comme hier soir. Enfin hier soir c'était pas un malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir j'ai écouté ton émission et quand. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas écouté moi. Je sais plus comment il s'appelait, mais il y a un auditeur qui a téléphoné, puis tu demandais en fait, voilà, si elle est, si elle est pas et tout, puis il disait que des fois il y avait des sujets qui étaient chiants, qui étaient trop longs, et j'ai adoré comment comment tu l'as clashé, mais c'était juste trop bien. En fait, tu as répondu à. Ouais. Voilà. L'auditeur, pour ceux qui n'ont pas écouté, d'ailleurs, je rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast et que le podcast marche extrêmement bien de l'émission. Donc, merci à tous ceux qui téléchargent et qui écoutent après tranquillement. Non, c'est vrai que, alors, à juste titre, hier, on avait demandé plus ou moins en fil rouge aux auditeurs d'appeler pour faire un peu le bilan du premier mois de ce qui allait et ce qui n'y allait pas. Et c'est vrai que l'auditeur avait dit, si mes souvenirs sont bons, que ce qu'il trouvait des fois un peu ennuyeux dans l'émission, c'est que je gardais les auditeurs parfois un peu trop longtemps sur des sujets qui étaient chiants. Et comme lui commençait à être chiant, j'ai dit, t'as raison, c'est ce que je vais faire avec toi, je vais couper court. Et voilà. Et ça avait d'ailleurs, les filles au début, elles peuvent le dire. Je dis, attends, mais tu vas vraiment pas le reprendre et tout. Ah bon, tu le reprends pas? Je dis, tu plaisantes. À l'époque, quand je faisais le standard, moi tout seul, que je prenais les auditeurs en ligne, on me les mettait. Non, le mec, il dégage. Au contraire, j'ai voulu lui rendre service. J'ai pas voulu qu'il tombe lui-même dans le côté chiant. Donc je lui ai rendu ça. Mais il m'en a pas. Je crois qu'il m'en a pas voulu. Non, justement, il a dit je vais rappeler pour lui faire la surprise. J'ai retrouvé mon Max. Voilà. Non, mais c'est ça qu'il a, c'est qu'il a retrouvé son petit Maxou. Voilà, Maxou, il est de retour. Il est content, c'est cool, c'est génial. En tout cas, félicitations pour l'émission parce que c'est vraiment top. Moi, j'écoute beaucoup RMC et puis c'est vrai que ça manquait un peu de musique. Et RMC Gold, c'est juste génial parce que moi, j'ai eu 52 ans. Et c'est vrai que quand j'écoute les musiques hier soir que t'as passé et tout, franchement, c'est top, quoi. D'accord. Les balades nocturnes, jeudi. Voilà, je vais l'écouter. Après-demain, minuit, 1h en exclusivité sur RMC Gold. Attention, je le redis d'ailleurs parce que je voulais en faire beaucoup la promo. J'en reparlerai évidemment sur les réseaux sociaux. Il y aura une balade nocturne comme à l'époque de Fun Radio sur RMC Gold, minuit, 1h jeudi, ambiante, new age, détente, avec 2 choses obligatoires. La première, c'est d'avoir le casque sur les oreilles. Et la deuxième, c'est de penser, vous, si vous avez besoin de remettre sur les réseaux sociaux, d'enregistrer, parce que l'émission ne sera pas enregistrée et mise en podcast. Ça sera vraiment exclusivement pour les auditeurs qui écoutent, comme à l'époque de la radio, en live, comme dans les années 90, où on était obligé d'écouter, il n'y avait pas de podcast, à part si on enregistrait et qu'après on se passait les cassettes comme ça à l'école. Toi, ça sera dans ton tramway. Putain, tiens, une balade nocturne. C'est ça, ça. Je me mets une petite musique en fond, tu vois, en compagnie. Parce que le soir, c'est calme. Petite régalade jeudi soir. Ça va être un vrai petit bonheur. Ouais. Voilà, moi j'ai appelé Max pour faire campagne, même si on a déjà des campagnes. Moi j'ai 3 enfants, j'ai une fille de 22, un garçon de 19 ans, et puis j'ai une coquinette là qui va avoir 13 ans samedi. D'accord. Et on lui a détecté une maladie, une leucémie. Elle avait 9 ans. Et en fait, j'en parle beaucoup autour de moi. J'essaie de sensibiliser, mes propres enfants à faire un don de sang, don de plaquettes et don de plasma. Ça, il y en a de moins en moins, je crois.
Ouais, et c'est super important. Et puis bon, tu vois, malgré ma fille 22 et mon fils 19 qui ont l'âge de donner, moi j'ai donné mon sang la première fois, j'avais 18 ans, c'était au lycée. On avait un camion qui venait tous les 3 mois. Ouais, mais ça se faisait plus que maintenant. Je sais pas pourquoi on est moins sensibilisé à ça maintenant. Ouais, mais il le faut. Oui, je sais bien. De vie que bien sûr. Moi, je suis inscrite pour le don de moelle osseuse, enfin voilà tout. Et malheureusement, là, ça fait déjà 5 fois qu'on me refuse le don de sang et le don de plasma, parce qu'en fait, j'ai un taux d'hémoglobine. Avec tout ce que la petite, c'est vrai que j'ai au niveau santé, j'ai quand même pas mal reçu. Ouais. Et c'est vrai que on me refuse le don de sang. Et là, quand je vois qu'il y a des jeunes qui sont en super santé, sportifs et tout ça, et je me suis aperçue qu'en fait, moi, quand j'avais donné mon sang ou mon plasma, il y avait beaucoup de gens, mais plus dans la quarantaine, cinquantaine, voire soixantaine, tu vois, et il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Et ça, c'est hyper important, quoi. Pensez-y, les jeunes, enfin voilà, je sensibilise les jeunes parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, c'est un peu plus compliqué. Mais ça doit se faire dans les écoles, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à penser qu'un adulte va vouloir aider des jeunes pour l'avenir, pour le futur, voilà, mais qu'un jeune aider un jeune, c'est pas qu'il veut pas le faire, mais il en a pas le réflexe. C'est vrai, t'as raison, hein. Non, mais ça passe par les écoles. Rien du tout, en fait. C'est juste, on se dit, voilà, on sauve une vie, quoi. Où est-ce qu'on peut, d'ailleurs, toi, tu dois beaucoup mieux maîtriser que moi le sujet, parce que c'est vrai qu'il y a des campagnes par moment, donc on sait où aller, mais demain, tiens, quelqu'un qui a été sensibilisé à ton message là, qui a envie d'aller demain dans les hôpitaux, en fait, nous, on a Purpan, on a un gros, dans toutes les villes, en fait. T'es sûr de pas te faire refouler en te disant, on n'a pas le temps, ils te prendront, c'est sûr. Non, ils te prennent. Alors, des fois, il y a un petit peu d'attente. Et sinon, généralement, quand tu donnes une fois, après, c'est eux qui te contactent et qui te donnent rendez-vous. Là, moi, j'avais rendez-vous il y a 15 jours de ça pour un don de plasma. Je leur ai dit, vous êtes sûr au niveau des critères et tout ça, machin, oui. Et puis, je suis arrivée là-bas, j'ai rempli le questionnaire, ils m'ont fait le test. Ça n'a pas marché. Après, ils m'ont quand même pris un tube de sang parce qu'elle m'a dit, on a une machine qui est beaucoup plus précise. Et en enlevant la seringue, j'ai la veine qui a pété. Pas total, quoi. Ok, ouais. Donc, c'est super. On arrête pour toi. Alors, toi, c'est terminé. T'arrêtes de donner ton sang. C'est les autres qui vont le faire pour toi. Bah, écoute, c'est très bien que tu passes ce petit message que moi, j'aime bien dans les émissions de Libre Antenne. On le faisait déjà à l'époque sur Fun Radio, d'ailleurs, sans aucun souci. On aime bien déconner, on se taquine, on fait des petits cadulars. Mais de temps en temps, de faire passer un petit message et profiter d'une radio, d'une audience et de jeunes ou de moins jeunes, parce que peut-être que, on n'a peut-être pas autant de jeunes qui nous écoutent dans ce genre d'émission maintenant. Mais par contre, on a des gens qui ont 35, 40, 50 et qui ont autour d'eux des jeunes qui ont 17, 18 ou des petits neveux, des neveux en capacité et en âge d'aller pouvoir donner leur sang. Donc c'est vrai qu'il faut le faire. Ouais, ça c'est vrai, t'as raison. Le don de moelle, moi je sais que, ma fille, elle a eu des petits copains qui ont été greffés. Elle n'a pas eu besoin de greffe, mais bon, malheureusement, il y en a 2 qui nous ont quittés. Mais après, c'est vrai que, il faut le faire, il faut y penser. Ça coûte pas grand-chose, même si on le fait qu'une fois ou 2 fois par an. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus c'est gratifiant quand on sort de là et qu'on l'a fait. On se dit t'as sauvé une vie, quoi. Ouais, en tout cas, ça sert à quelque chose. Tiens, on nous dit d'ailleurs Aurélie sur Instagram, sur mon compte Instagram, la Max Radio, on est en direct. Aurélie qui dit à Bordeaux, l'hôpital Pellegrino. C'est bien comme ça. Le fait très souvent. Ils font des greffes. Ils font des greffes pour enfants là-bas. Ouais. Et puis peut-être des dons de sang également. Ils le font. Si dans tous les hôpitaux. Enfin, renseignez-vous. Ça va vous prendre 1 heure dans la journée. Il faut boire beaucoup après derrière. Et puis il y a pas de séquelles. Tout se passe bien, quoi. D'accord, très bien. Message passé. Pas de souci, ma chérie. Et puis tu salues ta petite. C'est quoi son prénom? Anaé, très bien. Et ça va au quotidien? Elle souffre, elle vit avec? Comment elle est? Maintenant, elle est en rémission. Il lui reste encore 3 ans et demi. On a un peu l'épée Damoclès sur la tête parce que lors d'un protocole de soins, elle a fait une allergie à une chimiothérapie. Elle s'est retrouvée en réanimation, et dans le nouveau protocole de soins, il lui avait remis cette chimiothérapie-là. Donc nous, c'est vrai qu'avec son papa, on n'était pas vraiment d'accord. Et on nous a dit, si on l'a fait, elle risque de se retrouver à nouveau en réanimation, et si on la fait pas, il y a 50% de chances de récidive de la maladie. Ça c'est une horreur. De toute façon, quand on est parent, moi j'ai 3 enfants un peu plus jeunes que les tiens, mais moi c'est ma hantise, tout ça, c'est des problèmes de santé, ça c'est sûr. Mais bon, tu vois, moi je vois toujours le verre
À moitié plein. Ouais. Non mais il faut, parce que eux, il faut leur donner, bien sûr, il faut leur montrer, même si des fois c'est pas simple. Après, on peut se retrouver entre quatre murs avec ton mari. Bah, c'est elle, je veux dire un truc. C'est elle qui m'a donné une leçon de vie pendant 2 ans et demi. Excellent. Pendant son combat. Bravo. Voilà. Félicitations. Elle disait, maman, pleure pas, t'inquiète pas, je vais guérir. Attention, c'est du positif. Attention, ça aide. C'est un petit pourcentage qui peut permettre. De toute façon, quand tu vois qu'il y a du positif de l'autre côté, ça peut que aider. Vaut mieux ça que de noircir le tableau encore plus. C'est ça. Juste un petit truc, Max. Oui. Si jamais il y a des gens qui hésitent et tout ça, qu'ils aillent juste faire un tour à l'hôpital dans les services oncologie, des choses comme ça, et ils comprendront à quel point c'est nécessaire Bien de donner sûr. content ces plaquettes et le plasma. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Message passé, il n'y a pas de souci. Bon, on parle de cul maintenant, on peut ou Oui, d'ailleurs, non, demain avec Juliana, normalement, tu dois en parler. Non, c'est pas moi, c'est Marilou. C'est Marilou. Demain quoi? je suis pas au courant. Marilou. De quoi? Il y a quoi demain? De rien. Le sexo. Ah oui, demain on parle de sexe avec Marilou, elle nous prépare un truc chaud bouillant là. Apparemment ça va parler de sexe. Mais moi je peux pas parler de sexe à l'antenne là, parce que s'il y a des collègues de boulot qui écoutent, demain quand je vais aller au boulot, ils vont me regarder bizarre. Bon, t'inquiète pas, il y a pas. Bon, tu sais, ma femme elle écoute. Moi je raconte des trucs, elle me dit c'est marrant, il me l'a jamais fait ça. C'est marrant. Moi, le nombre de fois où elle m'a écouté, elle me dit c'est marrant, il parle de cul, l'autre c'est mon mec. J'ai jamais vu ça. Pas chez moi, peut-être avec ses ex, mais pas avec moi en tout cas. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, Susanna, de t'avoir quand même sur l'antenne avec tes petits. Puis on t'embrasse très fort. C'est partagé. Et gros bisous à toute l'équipe. Surtout, ne changez pas. Et vous avez de slip quand même. Début, et puis. Voilà quoi. D'accord. Et puis on salue tous les auditeurs et auditrices de Toulouse qui écoutent RMC Gold, le soir, dans la journée, 24/24 sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Merci à toi, Montebourg. Gros bisous. Bisous. Ciao. Bah oui, c'est vrai que ce sont des sujets parfois un petit peu plus délicats, mais j'aime de temps en temps, alors pas toute la soirée parce que sinon c'est pas possible, mais de temps en temps faire passer comme ça des messages. Ça c'est important. Et vous l'avez déjà fait vous? Moi je sais que j'ai déjà fait le don du sang. Par contre, je vais pas mentir, je suis pas fan de. Il y a des gens qui ça fait rien. Moi la seringue, le machin, sur le coup. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est parti, c'est tellement gratifiant une fois que ça a été fait. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, Marilou, tu l'as peut-être déjà. Non, pas encore. Non, moi pas le sang, non. Bah franchement, c'est gratifiant. Une fois que tu l'as fait, tu sais que ça sert à quelque chose et puis c'est plutôt cool. Force et résilience, il le faut bien évidemment. Mémoire au kikidonk, ça n'a plus rien à voir. J'aimerais bien un jour en faire un petit kikidonk si ça peut marcher. Mais en tous les cas, il y a eu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement à la petite de Susanna. Tu l'as déjà fait toi le don du sang? Moi, je suis tatouée, je peux pas. Quand on a des tatouages, on peut plus donner son sang, je crois. Peu importe où on soit tatoué. Je crois qu'on peut plus donner son sang. Et moi, je suis tatouée ici. Hein? Non, mais l'autre bras, t'as le bras droit, mais sur le bras gauche. Non, mais j'ai peur des piqûres. Ah bah voilà. Non, mais voilà, l'autre elle cherche l'excuse du tatouage. Non, mais moi aussi, moi je suis pas fan. Pour le coup, j'ai peur des piqûres. Et après, une fois que je me suis tatouée, on m'a dit qu'on pouvait plus donner son sang. Apparemment. À vérifier cette connerie, ça vérifier. À vérifier. Est-ce qu'effectivement, dès qu'on est tatoué, peu importe où on est tatoué, on peut plus faire de don du sang? Ça. Dans la famille Mito, je voudrais la fille bonne pioche. Je pense que là, on a trouvé la bonne vieille excuse. Je te jure qu'on m'avait dit qu'on pouvait plus donner son sang. Alors, une fois qu'on était les gens nous demandent, t'es tatoué où? J'en ai un au bras et un dans le dos. Dans le dos. Et c'est quoi ton tatouage, demande-t-on? Oui, bien sûr. Mais ça, je pense que ça n'existe pas. De quoi? Il n'y a pas cette question-là. Ah bon? Attends. Tu veux savoir? Ils disent, où est-ce que t'étais? Il y a un mec qui a demandé où est-ce que t'étais. Qu'est-ce que c'est comme tatouage? J'ai une date sur le bras et. Une date? Ouais. D'accord. Et dans le dos, j'ai mon signe astrologique. D'accord, qui rouge, est Vierge. D'accord, ascendante, chiante. Oula, oui. Chiante, ascendante, casse-couille. Non, t'es quoi comme signe? Vierge. Moi, j'y connais rien, j'y crois pas du tout. Mais vierge, toi, et toi? Moi, Verseau. Verseau, d'accord, ok, très bien. Et toi? On s'en fout, mais bon, ça passe. Non, et toi? Balance, 21 octobre. Ok. Ah, super les balances. Tu vois, on me demande c'est quoi ton tatouage? T'es tatoué aussi Oui. Ah, ça va. Où ça? Sur le bras. Ok. Et sur la cheville. Et c'est quoi les tatouages? Alors moi j'ai un hibou et Pardon, ça va. Excuse-moi. Ah, c'est chouette. Je cherchais un truc, j'ai pas réussi à rebondir. Un hibou, c'est chouette. Et un signe japonais. Oui, j'ai compris. J'ai compris, mais pas drôle, donc on passe à autre chose. On rigole pas, quoi. Vraiment, non, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Et l'autre tatouage, c'est j'ai un signe japonais sur la cheville. Pourquoi japonais? Parce que j'ai fait du judo. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai appris aujourd'hui, on peut dire? Oui, bien ceinture sûr. noire de judo, quand même, Marilou. 35 kilos, 1m30 et ceinture noire. 1m10. 1m10. Non, mais ceinture noire, c'est impressionnant. Et c'est quoi le petit insigne japonais? C'est quoi? Force.
Force, d'accord, ok, magnifique. T'es sûr qu'on sait pas? J'ai bien vérifié que ça voulait dire force, ça veut pas dire barbecue. Ouais, pas barbecue ou menu 12. Ouais. D'accord, si t'en es sûr. En tout cas, les gens disent que c'est vrai, tu peux pas donner ton sang pendant 4 mois après ton tatouage. Et moi, je pense que j'ai pas retenu le 4 mois. 4 mois, mais 4 mois, ça fait des Tu années peux que t'es pas donner tatoué. ton Bah oui. Non. Bon, bref, si vous voulez intervenir dans l'émission de ce soir, vous n'hésitez pas, évidemment. On est encore pendant quelques minutes en live sur mon compte Instagram qui s'appelle la Max Radio. Vous pouvez venir. Il y aura le jeu des 3 mots qui va arriver avec Quentin. J'ai même pas préparé la liste. Oh putain. Aïe. Ah, j'ai oublié. À la fin, j'ai plus d'idées. Tu déclares forfait? J'ai plus d'idées. Non, mais. Ah, je peux pas. Ah non, je peux pas. Mais c'est vrai que. En fin de compte, je vais te dire pourquoi. Non, mais j'aimerais bien changer d'endroit. J'en ai marre de faire des hôtels. Et c'est vrai que le soir, c'est compliqué. Ouais, mais je sais pas trop ce qu'il y a d'ouvert le soir. Il y avait avant, nous on faisait des stations-service, mais peut-être qu'à l'époque on en faisait. Il y avait plus de stations-service dans les années 90, début 2000, qui étaient ouvertes que maintenant en 2025, et des sex shops également. Mais il faudrait qu'on trouve. À partir de la semaine prochaine, on fera des sex shops. Ouais. Ok. Mais là, faut faire la finale à l'hôtel alors. Ah ouais, mais faut que je trouve. Là, faut qu'on fasse la liste. Là, alors faut qu'on sorte une liste vite fait. Vous savez quoi? Pendant qu'on va se mettre un titre et pas n'importe lequel, les enfants. Tiens, je vais mettre ça. Oh, ça c'est bon. Laurent Garnier. Ça c'est Crispy Bacon. 32-16, touche 6. Ouais. Touche 6. Touche toi aussi, appelle Max. Mais oui. Sur RMC Gold. Exactement, c'est ici que ça se passe du lundi au vendredi, 22h minuit, en direct live les enfants. D'ailleurs dans la semaine, une fois de plus, jour férié jeudi, je tiens à vous dire que non seulement nous serons là jeudi en direct dans les studios d'RMC Gold pour une libre antenne et qu'entre minuit et 1h, il y aura une exclusivité avec la balade nocturne. Donc pensez bien déjà à prendre le rendez-vous, notez bien ça dans vos agendas, bande de nazes. Minuit, 1h, voilà, notez-le là, ça c'est important. Minuit, 1h, balade nocturne à ne rater sous aucun prétexte, avec un casque sur les oreilles, du bon son. Maman va se coucher ou papa va se coucher, en tout cas ils vont pas vous casser les bonbons. Et puis là on se met dans le noir, on se détend, voilà, on s'automasse. Qu'est-ce qu'il y a, Marilou? Bah ouais. Bah tu vas pas te faire masser par quelqu'un. Bah oui, tu t'automasses. Mais ça vient d'où ça? Bah s'automasser. C'est l'auditeur d'hier qui disait qu'il s'automassait. S'automasser, c'est une façon sympa de se dire on se caresse quoi. Ah bon, évidemment. Voilà, c'est tout. Donc non mais automassage, voilà. Donc il y a pas cultissime balade nocturne, nous dit-on. Tu vois déjà. Donc ça va dépasser l'entendement. Je peux vous assurer que la prog va être extraordinaire. Je sais foutrement pas encore ce que je vais y mettre dedans. Quoique, si, j'y ai un petit peu réfléchi. Je crois que j'en ai déjà passé un petit extrait la dernière fois, quelques petits sons. Il y a plein de trucs qui vont me venir à l'esprit. Je vous en ferai, tiens, je vous ferai écouter un petit son encore ou deux ce soir pour vous mettre l'eau à la bouche. Bref, vous nous appelez aussi si vous le souhaitez, 32-16, tous 6. Vous continuez bien sûr à nous appeler également. Si vous voulez, tiens, toujours participer au chat de la libre antenne sur mon compte Instagram, la Max Radio. Et pensez aussi à vous abonner au compte Instagram des RMC Gold. Ça, c'est important, les amis. On compte sur vous. Le jeu des 3 mots, logiquement. Et je remercie les auditeurs qui, pendant le morceau de Laurent Garnier, pendant le chat, m'ont envoyé plein de listes avec il y en a qui ont mis n'importe quoi. Mais il y avait du bon. Et j'ai sélectionné quelques mots en rapport avec des hôtels qu'on va appeler dans quelques minutes avec Quentin pour la grande finale. Mais là, c'est le moment d'accueillir Sébastien du Brésil. Bonsoir, Brésil. Salut Max. Comment il va? Bah oui. Bien, il fait un peu frisqué, tu vois, on est à 25 là. Ah waouh. Attends. Nous aussi on va les avoir au mois d'août. Hein. Nous aussi on va les avoir au mois d'août. T'inquiète pas. Non mais nous c'est toute l'année mon pote. Bah je sais bien. Bah je vois que t'as de l'humour, toi. T'es premier degré, très bien. Non mais je sais bien. Non mais il va faire très beau prochainement là. T'inquiète pas là. Ah ouais. Tiens, petite musique pour nous réchauffer encore. La dernière fois que t'es passé à l'antenne et que j'ai mis ce titre là, tout le monde m'a demandé après c'est quoi les références du morceau, ça. Tu connais? Touche-toi Brasil, travesti, c'est là, Bois Boulogne, hein? Ah, Bois Boulogne, tout bien, hein? C'est bon ça. C'est qui l'artiste? Tu connais pas ça? Attends. Non, je connais la chanson, mais je sais pas qui c'est. Ça c'est l'original. Benito Di Paula. Ouais, bah c'est une chanson super connue, bien sûr. Ah ouais, mais je voulais mettre ça moi pour toi pour le Brésil ça. Bah, je te remercie. Attends, celle-là. Ça fait plaisir. Quelle est ça? Ça c'est dans les années 80. Il le joue ça sur RMC Gold? Peut-être, je vais vérifier. J'ai l'impression qu'il y a... Mais nous, du Chico Buarque, c'est les années 80. Bah attends, Gilberto Gil, ça? Tu connais ça? Gilberto Gil, ouais, bien sûr, mais lui, c'est les années 60, 70, 80, 90. Ça, c'est 83, 80, écoute là. Ouais, génial, attends. Ça,
c'est un chef-d'œuvre. Ah, chef-d'œuvre. Lui, il a été ministre au Brésil. Alors, je sais plus s'il a été Ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Exactement. Ministre de la Culture. Exactement. Quand même pas mal, le mec. Il s'en est pas mal sorti. Sais tu connais Romario, le footballeur? Bien sûr. Tu connais, il est sénateur depuis au moins 10 ou 15 ans. Ouais, ça je sais, ouais. Romario, bien évidemment. Il fait des choses bien. Tu vois, comme quoi il y a des footballeurs intelligents. Mais il y avait pas mal, à l'époque, il y avait un autre joueur et tout qui était, tout le monde connaît peut-être la légende Rai, qui était le capitaine du Brésil et du PSG. Son grand frère, Socrates, lui aussi était très engagé dans la politique d'une autre manière également dans les années 70. C'est quand même dingue. Et son frère était aussi le capitaine de la Seleção du Brésil à l'époque avec Zico dans les années 70. Le grand frère de Rai du PSG était aussi un grand monsieur au Brésil. Voilà. Bon, bref. Mais c'est vrai qu'au Brésil. Énorme joueur et grand monsieur. Grand monsieur, ouais. Malheureusement, qui est mort, je crois, d'alcool. D'alcool, malheureusement. Ouais, totalement, t'as complètement. Putain, mais attends, t'es super bien informé, toi, sur le Brésil. Hein. Ah non, mais moi, j'adore. Non, mais déjà, le Brésil. Mais moi, j'étais toujours très impressionné par Socrates à l'époque, quand j'étais gamin. Quand je regardais les matchs dans les années 80, il y avait quand même le Maracanã, tous ces trucs-là, puis tous puis Zico, à l'époque, le numéro 10 du Brésil. Ouais. C'était incroyable. Et c'est après, quand j'ai vu que Rai est arrivé au PSG, c'est bien après que j'ai appris que son grand frère était justement Socrates. Voilà. Ah, j'entends. T'as un enfant derrière? Non, je crois que c'est un chien. Ah, pardon. Je crois que t'avais un enfant derrière. Ça, c'est ma petite blague que j'aime bien, qui vexe généralement. C'est le truc qui est très vexant, quoi. Non, c'est un animal. Ah, pardon, je crois que c'était un de tes enfants. Non, c'est mon chien. C'est pas moi. Sébastien. Ah, tu peux le mettre un petit coup de savate ou peut-être te fermer la porte? Non, mais attends, parce que, alors là, je vais dire, on va l'entendre, parce que je vais bouger surtout. Non, mais c'est pour plaisanter. Alors, pour les auditeurs de la libre antenne d'RMC Gold, tu voulais du Brésil que moi j'appelle, tu vas nous expliquer exactement la situation et le contexte. Tu voulais qu'on fasse un petit canular à ton beau-frère David. Voilà. Alors raconte. Bah oui, alors lui, oui, on va essayer parce que je sais pas s'il va. Le problème, c'est qu'il faut qu'il décroche. Ouais, mais l'idée, c'est que c'est un gros fou du festival Hellfest. Ah oui. Il va tous les ans, c'est ce qu'il attend le plus. Il y va et une fois qu'il est allé, il réserve pour l'année d'après. Il y était au dernier? Donc, il était aux 3 ou 4 derniers au moins. Ah, j'ai fait le dernier moi avec Offspring et il y avait les Fujis. Les Foo Fighters, c'était Fujis. Ouais, mais c'est un super festival. C'est un super festival, bien sûr. Mais lui, c'est un dingue de ça. D'accord. Comme toi. Donc, il se prépare toute l'année pour ça. Il va uniquement avec ses potes, sans les femmes et tout. C'est la grosse fête pour eux. La beuverie là-bas. Et donc, ils s'organisent. Si tu imagines qu'ils organisent, ils se préparent un an à l'avance. Donc, ils organisent ils réservent une maison ou un appart, machin. Ils cherchent les meilleurs plans, etc. Parce que ça doit être compliqué pour dormir, pour loger, que ça soit chez l'habitant, louer une maison, un hôtel. Il faut s'y prendre un an avant, minimum. Donc il se trouve que justement par rapport à ça, par rapport au logement, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, il avait réservé quelque chose. Ça lui plaisait pas trop parce que c'était très éloigné du festival. C'était une maison très éloignée du festival et chère. Et là, il est super content et fier de le dire à tout le monde. Il vient de trouver ces jours-ci une nouvelle maison, un nouvel endroit sur Airbnb. D'accord. Beaucoup moins cher et surtout très proche du festival. D'accord. Donc il se la pète un peu là-dessus. Et quel est le but? Tu veux que je fasse quoi, moi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée? L'idée, tu pourrais te faire passer pour le propriétaire, par exemple. Ah, de la maison? De la nouvelle maison, et puis lui expliquer qu'il y a eu un problème et D'accord. Et que c'est annulé ou qu'il faut renégocier. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que parce qu'il y a beaucoup de demandes. On m'a donné un petit papier là. Attends, avec d'accord, ok, d'accord. Il y a quelques petites infos dessus. Le nombre de personnes qu'on peut loger dans la maison et d'accord. Il a pris 4 nuits. Il a pris 4 nuits du 19 au 23 juin. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, on va peu plus donner plus d'infos. On va rester un peu plus vague là-dessus. Et donc moi, le but c'est de l'appeler et alors si on l'a au téléphone, d'essayer de le faire un peu flipper en lui disant que moi en tant que propriétaire de la maison, c'est ça l'idée, c'est que malheureusement je vais devoir annuler sa réservation. Sauf si ou alors renégocier. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, mais lui faire comprendre que parce que le truc c'est que ça va vachement l'emmerder si réellement il répond et si tu lui racontes un truc comme ça
Ça va vraiment l'emmerder. D'accord, ok, très bien. Est-ce que lui, c'est dans un mois et demi. Donc. Est-ce que c'est lui qui a réservé parce que est-ce qu'il connaît déjà le propriétaire de la maison? Parce que ça se trouve il va dire j'en connais pas la voix, vous êtes qui? Est-ce que c'est ça aussi le problème? Non, mais c'est lui qui a réservé, mais sur Airbnb. Donc je pense pas qu'il ait parlé au propriétaire. D'accord. Mais par contre, il voulait l'appeler dans les jours qui viennent. D'accord, ok. Ce week-end. D'accord, donc je vais l'appeler là en catastrophe. Pour confirmer tout. D'accord, ok. Ok. Bon, on va essayer. D'accord. Donc c'est David Courtois, d'accord? C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je suis obligé de donner son nom parce que là, il faut que je sois le plus crédible possible. Hein. Alors, on y va, on va essayer, j'espère qu'à... Alors attends, il regarde juste un truc, il est en train de regarder le match de Ligue des Champions, je sais même pas s'il est terminé. Mais... Ah non, il n'est pas terminé, il paraît que Barcelone a égalisé, il y a 2-2. Ouais. Donc, il y a 2-2. Et puis la petite difficulté, on va pas se mentir sur ce genre de petit appel canular, c'est qu'à 22h42, un propriétaire qui appelle, c'est un peu chelou. Hein. Mais bon. Mais là pour lui c'est important, donc si jamais il décroche, c'est bon, à mon avis ça c'est bon. Mais plus c'est gros, plus ça passe. C'est vrai que des fois, on a fait des trucs à la radio, on se disait, à 23h, ça marchera jamais et la personne a le plongé. Bon, on va voir. S'il émet des doutes, ah oui, parce que je pourrais lui dire, je vous rappelle demain, j'aurais pu enregistrer le. Sinon, j'appelle demain. Hein. Il y a deux écoles. Je vous le dis franchement. Moi, je le sais comment je l'ai fait à la radio, à Fun. C'est où on le fait en direct. Le risque, c'est qu'il se dit qu'à cette heure-ci, c'est pas possible que le propriétaire m'appelle. Ça sent le coup foireux. Ou je l'enregistre demain. C'est ce qu'on a déjà fait à la radio parce qu'on sait qu'à cette heure-ci, je la rappelle en fin d'après-midi, en début de soirée, avant l'émission où ça paraît plus crédible au niveau des heures, on enregistre et après on le diffuse. Mais si toi tu veux qu'on l'appelle maintenant, on l'appelle maintenant. C'est toi qui décides. C'est toi le patron. Moi je dis que le seul risque c'est qu'ils répondent pas. Je pense que le seul risque important c'est qu'ils répondent pas tout de suite. Qu'ils répondent pas parce qu'ils connaissent pas le numéro. Alors, mais si on essaye et que ça marche pas, après c'est mort. Mais on essaye. Allez, d'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti. On essaye, c'est bon. Allez, tout le monde a envie que ça se passe en live. Je crois que les gens sur les réseaux sociaux ils veulent que ça soit en live maintenant. On y va, c'est parti. Voilà. On y va. Allez, vas-y. Allez. On essaye. Voilà. Bonjour, vous êtes bien sur répondeur de David. Regarde le match, c'est normal. Tu fais ça, éteins. Faut pas qu'on entende le numéro quand même. Non. Bah bravo. Écoute, c'est pas bien grave. Moi, l'idée elle est bonne. L'idée me séduit. Non mais ce que je te propose, alors demain ou alors jeudi. Avant, comme c'est un jour férié, on se fait ça jeudi. Ouais, comme c'est toi qui décides, on peut faire ça jeudi. Ouais, c'est vrai. Jour férié, c'est encore mieux parce qu'il est lâché, chez lui toute la journée. Ouais. Et moi, donc, j'arriverai pas non plus à 2h à la radio, on va pas se mentir, un jour férié, mais avec l'équipe, on appellera. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça sonne maintenant. Alors attends, ça sonne. Alors maintenant, ça sonne. Non, ça sonne plus. Non, ça sonne plus. Bon. Ah, mince, ça sonne non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bon pour moi. Bon teaser. Comme ça, jeudi. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en début, en début de soirée, avant l'émission, comme ça sera un peu plus crédible. On va l'appeler. Il y a moyen de l'enregistrer avant. On a quand même les moyens techniques de pouvoir le faire, Marilou. Oui, on peut enregistrer un appel. On va pouvoir enregistrer un appel. Tu penses? Attends, on est quand même RMC Gold, donc si on peut pas enregistrer un seul appel, mais un seul et une seule fois. Hein. Il faut faire la demande. Voilà, on aimerait faire un canular. Alors, un seul appel, une seule fois. Non, mais on va faire ça jeudi, tranquille, tu vois, avant l'émission. Ouais. Et comme ça, je te dis rien. Et puis après, je t'appellerai dans la soirée. On vous fera écouter ça si on a réussi à l'avoir jeudi. Comme ça, on est sûr de pouvoir faire profiter. Génial. Eh ben, écoute, bonne chance. Ça me laisse toute la 48 heures à réfléchir. On va brainstormer avec la team. Hein, on va se faire une petite réunion. Hein, réunion canular jeudi, si vous le voulez bien, Juliana. Avec Marilou, on se fait une réunion. On va se faire une belle réunion terrasse jeudi pour de vrai. Pour faire une réunion brainstorm, pour discuter un peu du canular, de la stratégie. Quel vocabulaire, s'il faut changer de voix, qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, je me ferais bien un petit accent américain, tu vois, un truc comme ça, non? Non, je pense que c'est vraiment la goutte de trop, quoi. Là, d'accord. Bon, ok, très bien. Parce que je serais bien mieux avec un piano, un saxophone, avec un groupe derrière, une orchestration, une batucada ou un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en penses quoi, David? Pas David, pardon, Sébastien. Seb. David, c'est l'autre. Non, ouais. Mais vas-y, écoute, bonne chance. Hein. Je te souhaite bonne chance surtout. Faut pas que je me trompe lors du canular, t'imagines? Ah, salut Seb. Ah bah non, moi c'est David. Pardon, excuse-moi, attends, je te rappelle. C'est le truc, les canulars qui durent 2 secondes. Non, mais ce qui est marrant aussi, c'est d'essayer de lui faire deviner qui lui a fait le canular. Ah, ah ouais, donc il y a double canular. Là. Ah ouais, d'accord. Voilà, double canular. Ah non, c'est un canular qui se transforme en blind test.
Voilà. Une fois qu'il se sera bien fait baiser, une fois qu'il aura transpiré pendant une demi-heure, on dit bon allez, c'était une blague, voilà, c'était là. Et après on va dire à ton avis qui a appelé? Puis là c'est parti pour un blind test, il a le droit à 3 bonnes réponses. Pas de problème, on se fait ça jeudi. Mais ceci dit, si ça marche, si tu arrives à l'avoir, je veux dire, il va flipper comme il va flipper, ça va l'énerver vraiment. On va se faire ça jeudi, il n'y a pas de problème, t'as ma parole, et comme ça on te rappellera et on te dira comment ça s'est passé, et on écoutera tout ça en direct live jeudi, une fois qu'on l'aura eu en direct, il n'y a pas de souci. Bon, je vous remercie tous, sérieux, bonne soirée à vous. Eh ben merci. Continuez comme ça. Soirée. Je vous embrasse très fort. Ouais. Boa noite. Boa noite. Juliana, elle parle portugais, c'est ça? Ah ouais, bah vas-y. Non, elle comprend, mais elle parle pas. Ah bah, elle comprend. Parle-lui en portugais, vas-y. Vas-y, parle-moi en portugais. E aí, Juliana, tudo bem? Boa noite pra vocês. Ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, J'ai fait un truc simple, un truc tout va bien, bonne nuit. C'est le basique. Bah ouais, tudo bem, mano. C'est du basique. Tu tomar a Brasil, c'est fofo. Non, toi par contre. Bon, attends, c'est pas portugais, c'est brésilien, donc peut-être que... Ah, c'est pour ça. Ah ouais. Pardon, Tu tomar a Brasil, c'est ce que l'on veut. Hein? Ah ouais, même lui il parle pas. Tu parles brésilien ou... Il rigole juste, c'est tout. Il rigole parce que c'est drôle ce que je viens de dire exactement. Bien voilà. sûr, il a compris. N'est-ce pas? C'est ça, Sébastien? Exactement, c'est très drôle. Bah, ça m'a fait rire. Bah, dialogo, vas-y, parle-moi, vas-y. On va échanger, vas-y. Quoi, nous deux? Bah oui, pas de problème. E aí, Max, quando que você vem pro Brasil, meu amigo? Ah, tous tu mais, aqui é Paris, c'est pochou. Dis donc, je vais pas espérer autre chose de toi. Dialogo, vas-y, t'occupe pas des rires des uns et des autres, vas-y, t'inquiète pas. Les gens ils te prennent pas au sérieux, ils pensent que tu parles pas brésilien, mais t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que t'as dit. Pour moi, je peux vous le dire, Sébastien il parle bien brésilien. Vas-y, continue, vas-y. Non, Max. Qual música você vai passar pra nós? Ah, que essa foi dessa live que eu vou, dessa da lei, outra canção, mas essa lá que foi para uai. Você é um maluco. Você é um maluco que a gente adora. Eu te amo, Max. C'est adorable, ce gars-là, bah, c'est des dadons, bon, on se marre tous les deux, on rigole, on dit des conneries. Je suis désolé pour les gens qui comprennent pas, mais là on est en train de se marrer, là on part en barre de rire. Là. Excellent, j'adore. Ah, ça fait du bien. Ah, ça me fait du bien de reparler brésilien. C'est tudo bem. Tudo bem, c'est Brasil, assim. Ah là là, c'est obrigado, c'est Brasil, carnaval, là, c'est bon. Ah yeah, ah c'est bon ça. Tiens, il y a des gens qui me demandaient un peu des nouvelles des anciennes personnes avec qui j'ai travaillé, dont Mélanie. Je sais pas ce qu'elle est devenue, Mélanie, avec qui j'ai travaillé. Je ne sais plus. Je crois qu'elle est d'un pipi au Guatemala. Je sais pas. Non, je dis n'importe quoi. Non, j'en sais rien. Je n'ai aucune nouvelle. Non. Je ne suis pas en recherche de nouvelles d'anciens partenaires. Je suis là en live et en direct. On est en 2025. Vous écoutez RMC Gold. D'ailleurs, on est toujours en direct encore. Il y a beaucoup de monde à 22h49 dans cette libre antenne. Si vous avez envie d'intervenir, boîte boubou, nous dit-on. Franck Cassi, évidemment. Et Franck Cassi, on va la voir ou pas? Où il se la pète là, oui, pas décroché. Si, on va la voir. Parce qu'attention, lui, dans la famille Melon. Gros DJ lui, hein. Oh non, ça, mais il est là. Ah bon? Disponible. Il est bon. J'espère qu'on l'aura. Je plaisante évidemment, c'est mon poteau. On l'aura. Il aura des choses à dire ou c'est juste pour encore me dire que. Ça par contre, je sais pas. Hein. Ça m'étonnerait. Moi, il a le passe droit. Je connais Max. Oh là, donc ça va. Il dit ce qu'il veut. Ah ouais, il dit ce qu'il veut. Très bien. Bon, ça fait excessivement plaisir en tous les cas. Si vous avez envie de parler sur l'antenne, voilà, vous appelez, on réceptionne votre numéro de téléphone ou vous le laissez évidemment en message privé. Il y a nos malaises. Barcelone qui mène 3-2. Incroyable! Ah là là, on suit un peu la Ligue des Champions parce que demain il y a le PSG, mais ce soir il y avait Inter Milan contre Barcelone. À la mi-temps, l'Inter menait 2-0 et apparemment 3-2 pour Barcelone. Incroyable! Retournement de situation. Aïe. Incroyable. Alors je sais même plus où on en est là, tellement qu'il y a de choses. Où est-ce qu'on en est là? Je suis en panique totale là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Juliana? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, on a Quentin. Ah, Quentin, dans un instant pour le jeu des 3 mots. Comment il va mon Quentin? Ça va et toi, Max? Oh bah écoute, franchement j'en peux plus. Si là ce soir ça ne marche pas, si on n'arrive pas à se départager tous les deux, là on se dit au revoir. Hein. Je suis assez, on va y arriver. On va y arriver. Ça fait 70 fois qu'on se dit ça. Depuis le 2 avril, on n'arrive pas à se départager. Ce soir, ça va le faire. Ne quitte surtout pas. Dans un instant, mon ami Quentin va être en live et en direct pour le jeu des 3 mots. Et là, vous l'entendez derrière moi, le groupe australien d'ACDC. Ah là là, Thunderstruck.
C'est ça la libre antenne, 32-16, touche 6. Wow. Ah là là. 32-16, touche 6. Ah oui. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Mais oui, ne soyez pas timide, faites-le, n'hésitez pas. Bon, bah évidemment, sur Instagram, comme d'habitude, la musique, ça fait que ça coupait le live. Donc voilà, c'est toujours la même galère. Donc du coup, on est allé sur TikTok où on a la paix royale. Pour l'instant, on en profite, 22h55. Si vous avez un compte TikTok, pensez bien à venir me rejoindre sur mon compte TikTok qui s'appelle Animateur Radio. Voilà, venez, on est plus de 46 000, on se tient chaud. Bon, on n'est pas 46 000 en live. On va pas non plus se caresser, on va pas se toucher. Hein. On en est très très loin. Mais bon, voilà, on est 12 en live. 15, ça monte petit à petit. Donc 16, ça ne cesse d'arriver. Bah merci en tous les cas d'être en direct live. Vous pouvez réagir à tout ce qui se passe sur l'antenne, évidemment. Ou alors, vous composez le numéro de téléphone de la libre antenne du soir, 32-16, ensuite touche 6. Vous tombez sur Juliana. Elle prend vos numéros de téléphone, elle vous rappelle et vous passez en live. Tout à l'heure, il y aura un petit blind test, même beau blind test, saxophone, puisque on a appris dernièrement, avec Yanis, que également Marilou pratiquait le saxophone. Et donc, elle est venue aujourd'hui avec et elle va nous faire tout à l'heure un blind test de quelques sons. C'est ça, des années 80-90 ? De tout. D'accord, très bien. Très différent. Comme tu l'as là et que ça fait combien d'années ? T'as fait une dizaine d'années que t'en joues ? Une dizaine d'années, oui. D'accord, tu vas nous juste nous prouver que t'as bien l'instrument avec toi. Voilà. On va... Oh, le son dégueulasse, mais tu sais pas jouer. Ouais. C'est désagréable. C'est un fort. peu compliqué. Non, c'est fort, hein, c'est fort. C'est un peu compliqué Parce de que- gérer la console et le saxophone en même temps. Oh, il y a rien à faire une fois que t'as allumé les micros là, ça y est, il y a plus rien à faire, il y a Mais juste non, à il faut gérer le niveau et tout. Mais le niveau de quoi ? D'entrée de micro. Mais non, vas-y Mais alors, si. vas-y, baisse-le un peu ton. Alors vas-y. Là, Ouais, j'ai baissé. ouais, je pense qu'il faut que tu t'éloignes aussi du micro, vas-y. Waouh, putain, c'est fort. Ouais, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que là. C'est un truc fort. Ouais. Ah, c'est très puissant. Bah écoutez, Ouais. tout à l'heure, en tous les cas, Marilou va jouer du saxophone. On va essayer. Et mais non, mais tu vas y arriver. Blind test des enfants, on le fera en live. Alors, égalisation 3-3 entre Barcelone et l'Inter Milan. Alors, on l'a vu effectivement, mais des gens nous tiennent au courant via les réseaux sociaux. Je salue Dr P, je salue Renan, il y a plein de monde qui est là, en direct live sur TikTok. Si vous êtes en live en ce moment à nous écouter, que vous avez un compte TikTok, venez nous rejoindre quelques minutes. Je dis ça à chaque fois, puis quasiment on se fait une heure en entier. Donc, on va se faire jusqu'à 11h30. On est sur TikTok. Après, de 11h30 à minuit, on fera juste de la radio libre. Donc, allez-y, lâchez-vous les enfants. Une demi-heure sur TikTok, c'est parti. Et Quentin est avec nous pour le jeu des 3 mots. Quentin, toujours là ? Toujours là. Ah, alors Quentin, jeu des 3 mots, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble. Depuis la création de la libre antenne sur RMC Gold, on n'arrive pas à se départager pour le jeu des 3 mots. Et ben ça va être maintenant. On a fait hier, avant-hier, hier et jeudi dernier. C'est ça. Et on n'a pas réussi à se départager. C'est pas qu'on a été aussi bon l'un que l'autre, c'est qu'on a été aussi mauvais l'un que l'autre. Et hier, j'étais nul à chier. Ouais, moi, j'étais pas terrible non plus. Donc, finalement, on est sorti avec le match nul. Donc là, c'est la belle de la super belle, de la méga super belle. Donc, on va rappeler des hôtels quelque part en France. Est-ce qu'on peut savoir la ville ou c'est toujours la surprise ? Non, c'est toujours la surprise. Parce D'accord. qu'il y en a un peu de tout. Donc, un peu de tout et de rien, un voilà. peu de n'importe quoi. Et c'est ce qui fait un peu le charme de cette émission. Voilà. Jeu des 3 mots avec Quentin. Est-ce que t'es prêt à perdre ? Ah, là, maintenant, s'il faut pour qu'on recommence pas demain, oui, je suis prêt à perdre. Franchement, oui. Franchement, je suis prêt à perdre. Il n'y a pas de problème. Alors, je te donne la liste. On a fait une nouvelle liste encore une fois. Et tu vas choisir parmi les deux. Alors, grille-pain, miel. Okay. Alors, grille-pain, miel, USB. Ou de l'autre côté, spa, confiture, fer à repasser. Alors, je sais que alors, je vais te les redonner tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu choisirais comme liste ? Grille-pain, miel, USB, ou alors spa, confiture, fer à repasser. Pas simple. Ah, c'est pas simple. Pas simple. Hein ? C'est de même. Qu'est-ce que tu choisis ?
Oui. Alors, je vais prendre la deuxième peut-être, mais alors franchement c'est la merde là, les listes là. C'est alors confiture, grille-pain, je connais, d'accord. Dur les listes. C'est vrai que ça s'est un peu durci, Sébastien. C'est vrai, je le reconnais. Ouais. Bah, c'est-à-dire où je repartais sur les classiques, genre moquette, carrelage, baignoire, douche. Mais c'est un peu trop facile. Et bon, écoute, on tente, hein, on va voir. Après, voilà, si tu gagnes, tant mieux. Si je gagne, tant mieux. Puis comme ça, après, on se débarrasse du jeu, quoi. Hein. De toute façon, vu l'enjeu, à un moment donné, on en a plus rien à foutre. De toute façon, c'est la fin du monde, on est en 2025. De toute façon, il va faire 2 degrés de plus. Donc, qu'est-ce qu'on en a à branler du jeu des 3 mots qu'il importe, Nawak. En tout cas, ça like beaucoup sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir. Donc, toi, c'est spa, couverture, confiture. Non, t'as dit confiture. Confiture, pardon, c'était la hier. Confiture et fer à repasser, pardon. Spa, confiture, fer à repasser. Je rappelle la mécanique et la règle du jeu. Ces 3 mots, tu dois les faire dire à la personne que tu auras au bout du fil, sans jamais dire ces 3 mots, ni mots de la même famille. Et le chrono de la minute s'enclenche dès que la personne décroche. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Et moi, je ferai juste après ma liste. En cas de match nul, c'est-à-dire que si tu arrives à en faire dire un seul et moins un seul, de nouveau match nul. On recommencera demain de nouveau jusqu'à ce qu'on meure. Ou si c'est pas demain, on fera peut-être une petite pause et on fera ça jeudi pour respirer un peu. On verra ça, d'accord ? Allez, c'est parti. On appelle un hôtel quelque part en France. Tu veux pas commencer, Max, pour une fois ? Hein ? Tu veux pas commencer pour une fois ? Oh, tu se bats chialer, hein, s'il te plaît. C'est vrai que tu commences jamais. Mais c'est normal parce que moi je suis tout le temps en compétition. Et alors lui aussi, ça fait depuis 3 jours. Oui, non, mais moi c'est depuis 20 ans moi que je fais ça. Je suis tout le temps en compète. Je me suis arrêté certes pendant 15 ans à plus faire de la radio, mais pendant 20 ans, pendant 15 ans, j'ai fait que ça. Alors j'en faisais pas tous les soirs, mais j'en faisais beaucoup. Mais tu pourrais ouvrir le bal. Bon, attends, je vais voir. On va demander aux auditeurs en ce moment, il y a beaucoup de monde sur mon compte TikTok. Donc on va demander est-ce que vous voulez que je démarre ou vous voulez que ça soit Quentin qui démarre. On va faire 10 secondes. Tiens, vous allez voter avec moi, vous allez regarder, vous allez me le dire tout de suite. Alors, bonsoir Max. Oui, commence. Ah d'accord. Allez, ouvre. C'est facile pour toi. Max d'abord. Salut Max. Tu démarres. Putain. Max d'abord. Tu démarres. Sinon, bonne idée. Pile ou face. Non mais tout le monde a dit Max, tu démarres, tu dis pile ou face. Parce qu'il y a quelqu'un qui a précisé pile ou face. Mais non, mais c'est pas comme ça. Si. Pile ou face. On a dit le client est roi. Hein? Ou fesses. Bon, tu veux que je commence? Bah ouais, je veux bien que tu commences. Ouais. Alors, le mot grille-pain, miel et USB. D'accord? Et bonne chance quand même. Bah ouais, parce que là, franchement, cette liste-là, elle est encore plus pourrie que la tienne. Alors, je rappelle, un hôtel que nous allons appeler quelque part en France. J'ai 1 minute pour faire dire ces 3 mots à la personne au bout du fil sans jamais les dire. On y va, c'est parti. Let's go. Allez. Alors. Oui, bonsoir monsieur, c'est pour avoir quelques informations s'il vous plaît, c'est pour une réservation peut-être prochainement, j'ai besoin de quelques petites informations. Lorsqu'on prend chez vous le petit déjeuner, qu'est-ce qu'il y a en dehors qu'est-ce qu'on peut tartiner chez vous le matin au petit déjeuner? Alors on a plusieurs sortes de confitures. D'accord. Après on a du Nutella ou bien on a du miel. Très bien. Et sinon donc qu'est-ce qu'on peut mettre sinon oui parce que je vais venir par contre avec mon ordinateur et mon téléphone, il y a tout ce qu'il faut dans les chambres. Vous savez, oui, il y a tout ce qu'il faut, les prises pour charger, il y a de la Wi-Fi, il y a tout. Comment on appelle ça, les prises avec 3 lettres? J'ai oublié le mot. Désolé. USB-C. Ouais, ça vous en avez? On a des prises USB-C. D'accord. Et pour le petit déjeuner, par contre, si on veut tartiner avec du beurre, on peut? On a du beurre aussi, beurre demi-sel et beurre doux. Et on peut le mettre sur du... On a du pain. Et le pain, on peut le faire chauffer? Ouais. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Écoute, on peut raccrocher, c'est bon, merci Juliana. Alors, pas mal, hein. Et alors, je crois que franchement, 10 secondes de plus, il m'aurait dit grille-pain.
Je pense que là, on était bien parti pour. C'est fort possible. Miel, USB, pas mal. Alors, attendez, il y a les grandes bouches déjà. Il y a déjà les grandes bouches sur TikTok. Ah, perdu. Non, j'aurais perdu si... Il fait moins. Si, bah oui, si. On dit pas moins. Non, pas moins, plus. S'il fait plus. S'il fait plus. Non, mais si... Non, attends. J'aurais perdu s'il fait plus. Oui, pardon. Ah bah oui, bah dis pas de conneries. Non, mais ça va. Non, c'est bon. Si il fait effectivement donc tout le monde dit perdu. Il y en a un là, SV perdu. On va voir. C'est grave, c'est chaud là. Quentin, maintenant c'est à ton tour. Arrête SV. Il arrête pas de mettre perdu, putain, mec, tu sais le petit bég. Mais arrête, arrête sur TikTok, t'es chiant. Alors, à ton tour, je redonne ta liste. Spa, confiture, fer à repasser. Moi, je pense que tu peux vraiment gagner largement ou au minimum égaliser. J'espère. Ah non, franchement, ta liste, elle est beaucoup plus simple que la mienne. Ah ouais, mais t'as été balèze là pour le coup. Non, bon, 2 mots, c'est rien. Non, la tienne est vraiment très simple. 2 minimum, sinon t'es vraiment pas bon là. Allez, on y va. C'est parti, on appelle un hôtel quelque part en France, comme d'habitude. Hein. Le chrono de la minute va s'enclencher dès que la personne décroche. Spa, confiture, fer à repasser. Hôtel Éduc, bonsoir, c'est à votre écoute. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour avoir quelques renseignements avant de réserver. En fait, là, la réception est fermée. En fait, là, je fais que les urgences à cette heure-là. Dites-moi rapidement. Je voulais savoir, en fait, le matin, au petit déjeuner, si vous aviez quelque chose comme du miel ou ce genre de choses pour les tartines. Oui, on a du miel, on a du sirop d'agave. Et on a aussi la pâte à tartiner et puis confiture. Oui. Ok, très bien. Et si jamais on veut se détendre, est-ce que vous avez un endroit avec des massages, un jacuzzi, un hammam? Non, ça on n'a pas. En 3 lettres, c'est quelque chose... vous savez comment ça s'appelle, ce genre de choses? Non, il n'y a pas. D'accord. Okay, merci, d'accord. Bonne soirée. Au revoir. Oh là 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 là. C'est perdu. J'aimerais mes applaudissements. Et alors? Et mes applaudissements, là, putain, y a rien dit. Allez! Bon, je m'applaudis tout seul. Ah, putain. À l'époque, c'était les standing ovations, ça partait en couille, là. Ah, c'est bon, ça. Ah, je suis content. Eh ben, bravo, merci les filles pour l'ambiance, hein. C'est très sympa, hein. Continuez à regarder le foot. Ah, quelle ambiance, putain, ça fait plaisir. Bravo, bah écoute, voilà. Heureusement, les auditeurs sont là. Bravo le boss, respect. Y a que Max, bravo, félicitations. Tu as gagné, t'es trop fort. Oh là, il était trop motivé. Bah oui, bravo. Alors t'es tombé sur une mauvaise cliente, certes, c'est vrai que les gens l'ont signalé, mais voilà, il fallait réussir à l'amadouer. Tu vois, c'est comme tout à l'heure quand on disait, il faut réussir à retourner la situation en ta faveur. Ça n'a pas été le cas. Rien lâché. Eh ben voilà, ça y est, c'est gagné. Enfin, terminé. Plus de jeu des 3 mots et on remettra ça milieu de semaine prochaine, peut-être jeudi ou peut-être lundi. On verra comment ça va se passer. Hein. Bon, en tout cas, félicitations, Max. Ah, heureusement que t'es là, toi. Merci, mon Quentin. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi. Allez, bonne bourre, ciao. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Ben voilà, il fallait que ça arrive à un moment donné. Il est là, le jeu des 3 mots, c'est fait. Bonsoir, Mister Greg également qui est arrivé. On a fini par s'en débarrasser de ce Quentin hein, qui m'a tenu. Hein. Il a tenu. Hein. On a fait 2 matchs nuls du jeu des 3 mots et on a fini par l'emporter. Bravo, chef. Ah, ça fait plaisir. Merci pour vos messages. Merci encore. Il y en a d'autres ou pas Non, il y en a d'autres. Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est fait et vous pouvez continuer d'ailleurs si vous souhaitez à laisser vos messages sur TikTok, hein. N'hésitez pas un seul instant. 23h10, faites-vous plaisir les enfants. Et est-ce qu'on a le temps d'accueillir Renaud maintenant qui est en live? Bonsoir Renaud. Est-ce qu'il est là? Il est pas là Renaud? Ah, je sais pas. Ah, il est pas là, mais faut me dire qui c'est qui est là. Il y a Franck Cassi ou Renaud? Il y a personne pour le moment? Ah, attends, on va attendre un petit peu.
que j'ai toutes les lignes en même temps. Donc ça veut dire que j'avais les hôtels et. Ah mais les hôtels tu peux raccrocher, c'est fini là maintenant. Oui, laisse-moi rentrer les numéros. Voyons, ouais, d'accord, ok, d'accord. Je sais pas si c'est le vrai Renault qu'on va avoir, mais en tous les cas, on va voir Renault, ça c'est sûr. Et puis le blind test également qui va se préparer, ça aussi. Alors ça va être extraordinaire puisqu'on va jouer du sax, du saxophone dans un instant. Un petit extrait encore de sax là, tu pourrais éventuellement, Marilou. J'adore. Allez, on va essayer. Allez, éloigne-toi un petit peu du téléphone. Ça va arriver. Vas-y. Téléphone sonne. On entend tout en même temps. Le téléphone qui sonne, le sax. Vas-y. Pas les mains sur la console. Alors, attention. On y va. Deviner le morceau. Petit sax. Ah, faut deviner le morceau. Là, c'est pas le blind test, là, si? Ah non, pas encore, d'accord. Petit extrait. Alors, attends. Je me mets sur les réseaux sociaux et en même temps, comme ça, on va te voir jouer du sax. Vas-y. Oui, Alexis. C'est tout? Bah, je joue, attends. Vas-y. Mais nous jouons pas forcément du blind test, mais un petit truc à toi, là. Ah, je sais pas, n'importe où. Non. Ah, je sais pas. C'est vrai? Je vais jouer un truc alors. Vas-y, n'importe quoi, ouais. C'est tout? Devinez. Ah, faut deviner. Un petit sardou. Oh là là, non, Max. Je sais pas, attends, parce que les gens nous demandent. One more time? Non. Ah, là, on va demander aux gens de. Ouais, je vais jouer le thème à la guitare. Maintenant. Ah, le thème. Le chant. Ah. Je vais jouer à la guitare pour que ce soit plus simple. Donc, elle va nous jouer au sax le thème de la guitare. Ouais. D'accord, ok, et là, très bien. je faisais la voix. D'accord, alors vas-y, Voilà. vas-y. Putain, ça me dit rien du tout là. T'as trouvé? C'est connu? Ouais. Extrêmement connu? Ouais. C'est années 80, 70, 90, 2000? C'est un peu plus tard. Un peu plus tard? La pub Groupama. Non, c'est pas ça? C'est ce qu'on nous dit sur TikTok. Non, c'est pas ça. Vas-y, rejoue encore un peu alors. Continue. Attends. Ah, nanana. Oh putain, ça me dit rien du tout. Putain, j'y arrive pas. En plus, on l'a joué récemment. Ah merde, Where is my mind? Ouais. Ah putain, tout le monde avait trouvé alors les Pixies. Putain, mais c'était quoi le truc? Tu vois, sans rien, c'est pas facile. Incroyable. Ah ouais, putain, c'est pas mal. Il y a des gens qui avaient trouvé effectivement qui avaient la bonne réponse. Bravo. Bah écoutez, il y en a qui sont plus balèzes que moi. En tout cas, tout à l'heure, blind test pour vous au sax avec Marilou. Un truc plus simple. Hein. Ouais, plus simple. Mais ça va le faire grave. Alors attention, l'Inter Milan mène 4-3 contre Barcelone. Ok, donc le Barça peut se retrouver en finale de Ligue des Champions contre potentiellement Arsenal ou le PSG, ça sera demain. On est bien d'accord que pour l'instant c'est l'Inter qui se qualifie du coup, puisqu'il y avait match nul 3-3 au match aller. Donc c'est bien parti pour. Est-ce que maintenant on a... Oui, Renaud est là. Ah, salut Renaud. Comment il va mon Renaud? Bon écoute, ça va très très bien mon Renaud. Ah ouais. Bah écoute, c'est cool. Franchement, c'est un bonheur de te retrouver. Je suis vraiment très content. Merci. Bah ouais, petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu une bonne petite promo au départ. Et puis les gens commencent seulement aujourd'hui, il y en a encore eu hier et aujourd'hui, qui ont découvert RMC Gold et le fait qu'on était de retour en libre antenne le soir entre 22h et minuit. Donc ça fait plaisir. Voilà. Grave, franchement, moi je suis un enfant du fun live. Hein. Ah ouais. Tu vois, ça nous ramène un peu loin, là où tu bidouillais derrière les filles. Ah bah il y avait même pas la libre antenne là. Quand il y avait le Fun Live, la libre antenne n'existait même pas. Ah moi j'étais à l'époque des filles où tu bidouillais derrière un petit peu, tu prenais de temps en temps la parole comme Juliana là, tu vois. Ouais, mais avant qu'il y ait la libre antenne du soir, justement, c'était Fun Live entre 22h et minuit. Il y a eu Love in Fun qui a été créé. Et c'est une fois qu'on a créé Love in Fun qu'on s'est dit qu'on va créer une autre émission de libre antenne. On a donc passé Fun Live de 22h à minuit, entre minuit et 1h. Et comme il y avait 22h minuit et que je réalisais l'émission, on m'a dit tiens, reste un petit peu avec les filles pour leur donner un petit coup de main. Et c'est comme ça que tout est parti. Et voilà. Et on a passé des sacrés moments. Hein. Franchement, oh là, on s'est touché le soir. Hein, écouter les émissions, hein, parce qu'on s'est régalé. Hein. Ah ouais. Et puis tes petits moments quand tu partais aux toilettes. C'est Purple Rain. Ah, là, je vais refaire, peut-être aller refaire un petit caca. Je vais mettre un petit son de 7-8 minutes et on va repartir comme avant, à l'ancienne. Pas de problème. Mais oui, bien sûr, comme avant. T'appelles d'où, toi, Renaud? Moi, j'appelle de Paris, enfin pas loin, Noisy-le-Grand. Je sais pas si ça te parle. La capitale. Où ça? Ouais, Noisy-le-Grand. Ah, Noisy-le-Grand. Ah oui, ça, c'est le mec qui se la pète Paris, mais Noisy-le-Grand, c'est pas pareil. C'est
pas pareil. Ouais, c'est comme 20 minutes de Châtelet. Ouais, c'est comme moi quand je dis que je suis à Plaisir et puis que je dis ouais, j'habite à Paris, j'habite à Plaisir, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors quand on est ça, c'est des Parisiens. Quand on est à l'étranger, qu'on habite à Paris, ça claque. Mais moi je suis parti à l'étranger et je t'ai écouté à l'étranger. Ah ouais? T'étais où? En Sinaï. T'étais où? Tu vois. Où ça? Dans le Sinaï. Dans le Sinaï? C'est quoi ça déjà le Sinaï? Ça me dit quelque chose. Le Sinaï, là, Moïse. Hein? Moïse en Égypte. Ah, en Égypte, t'étais en Égypte, ah oui, c'est ça, voilà. Mais je suis jamais allé. Ça, c'est un truc, c'est une destination qui me ferait bien kiffer d'aller voir, de faire une petite balade sur le Nil, mais j'ai un peu peur que ça soit trop touriste et qu'il y ait trop de bateaux, qu'on soit les uns derrière les autres, et d'aller voir les pyramides, bien sûr. Ça, je peux avoir des deals si tu veux, puisque, tu sais, j'étais professeur au lycée français pendant 1 an. Ah ouais? Et puis je connais pas mal de monde, donc je peux avoir des bons plans, surtout que la monnaie locale elle a été moins chère, donc tu peux avoir des bons prix, voilà, et t'as pas d'arnaque puisque je passe par des gens que je connais, donc c'est sûr, sécurisé. D'accord. Et des bons plans quoi. Ah bah écoute, donc, à l'occasion, why not, pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'amène alors sur l'antenne du coup, mon Renaud? C'était surtout te dire ça, voilà, des super souvenirs, et puis surtout, j'avais été un peu critique, mais pas trop, hein. Non, c'est parce que je trouvais qu'il y avait comme t'as dit tout à l'heure, qu'il y avait des gens parfois qui parlaient un peu longtemps, alors que je trouve que faut que tu reprennes le lead, mais tu l'as fait ce soir et hier, c'est-à-dire que tu nous passes des bons moments, tu vois, genre comme tu faisais avant, tu vois, avec comment je pourrais dire, avec un rythme, tu vois, qui était super, oui. Franchement, avec. Mais j'ai vieilli, hein, tu sais, c'est comme un mec qui dit qui était vélo jaune, qui avait maillot jaune, et puis on lui redemande de refaire le Tour de France. On lui te rappelle pas quand tu faisais des étapes là, quand tu grillais tout le monde, que tu montais sur le col là, que tu mettais 2 km au mec là et t'accélérais. Mais mec, j'ai 50 piges, j'avais 25 ans quand je faisais ça. Ouais, mais putain, refais-le, c'était bon ça. C'est vrai. Je peux plus. À l'époque, j'étais ado. Et forcément, moi, j'avais, comme toi, hein, j'avais forcément beaucoup moins que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, donc je peux plus faire ça. Moi, quand je fais 10 minutes comme ça à trimballer les gens, aller vite, après, tu peux demander aux filles. Après, pendant le disque, je suffoque, je suis pas bien, je vais faire un tour dans les je regarde l'heure, je dis, putain, il est 22h30, je tiens, arrête. On me dit, des fois, je demande aux filles, c'est jusqu'à quelle heure l'émission? 23h? Je me dis, mais non, minuit, putain. Ah ouais, non, c'est dur. Parfois, c'est compliqué, hein. Après, il y a ton impact, c'est-à-dire nous mener dans tes univers, ce que tu faisais, c'est-à-dire rien qu'hier sur la musique, ça a été super, même ce que tu nous promets là. Ouais, mais ça se fait spontanément. Si je le fais tous les soirs, ça va devenir pareil. On va dire tous les soirs, c'est pareil. C'est ce qui fait la magie comme avant, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer. Moi-même, hein, on prépare 2-3 bricoles, mais en fonction de l'état d'esprit, de l'ambiance, des gens qui appellent, l'atmosphère. Après, on improvise. Quelqu'un qui passe à l'antenne, Brésil, ça parle Brésil, paf, bim, boum, tac, prostitution. Travelo, bois de Boulogne, voilà, c'est parti, ça part en cacahuète, quoi. Non, franchement, super. Et puis franchement, on peut te remercier parce que tu vois, aujourd'hui, les radios des années 90, c'est un peu du best-of nostalgie, quoi. Bon. Mais je trouve que toi, justement, il y a de l'âme, donc c'est vraiment ça. C'est gentil. Que voilà, quoi. C'est gentil. L'Esprit Max, c'est toujours la surprise. C'est gentil. L'intime et l'authentique, donc bon, voilà, c'est gentil. C'est ça que je voulais dire, et voilà. C'est gentil, c'est gentil. C'est vraiment une belle surprise que tu nous as fait, juste. C'est gentil. Ouais, je disais, merci, c'est gentil. C'est dommage qu'on peut pas aller sur Simple Radio, des trucs comme ça, ou sur DAB+, c'est ce que je disais à Juliana, tu vois. Ouais, je lui passerai le bonjour, directement. Ouais. Je lui passerai le bonjour, y a pas de problème, ouais. non, mais par ce temps, je lui disais ça, on a eu un petit débrief et je lui disais, ouais, mais c'est trop dommage c'est gentil. qu'on puisse pas vous avoir plus vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on doit passer par mon téléphone. Voilà. C'est gentil. Merci. Écoute, je te remercie infiniment et puis continue comme ça parce que c'est gentil. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, c'est gentil. Merci. Écoute, super. Merci. Très bonne soirée. Merci à toi. C'est gentil. Au revoir, Peugeot. Renaud. Oh là là. Bonne soirée. Alors, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Elle est très bonne cette blague. Et pourquoi pas? J'aurais pu l'appeler Mercedes ou machin. Et alors, et voilà. Voilà. Elle était pas drôle ma blague? Si, et pourquoi pas? Voilà. Je te remercie. Écoute, tu sais quoi? Je te remercie. Voilà. Merci toi aussi, à vous aussi. Prenez soin de vous. Non, mais je te remercie. Merci à toi, bonne bourre.
Merci infiniment. Mec agresse et tout qui dit quoi. Merci, je te remercie. Merci à toi. Bonne bourre à toi en tous les cas. Bon, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Merci mon ami. Merci beaucoup mon Renaud. Très bon et excellente la blague. J'ai beaucoup aimé moi en tous les cas. Tiens, je me la réécouterai en best-of. Très très bon ça. À noter, réécouter ma petite blague Renaud Peugeot. Très très drôle. Merci Renaud en tous les cas et merci encore à tous ceux qui sont en live en ce moment et qui nous suivent via TikTok. Max Animateur Radio se prépare le blind test de Marilou au saxophone en direct des studios d'RMC Gold et croyez-moi, ça va partir en cacahuète, ça va être très très chaud. Elle a travaillé toute la nuit pour nous sortir 4 titres, seulement 4 titres. Je pensais que tu allais en arriver avec 20. Maintenant, il y en a plus que 3. En plus, moi, je pensais que tu allais venir avec 15 ou 20 titres. Moi, je me suis dit, ça va être facile. Ça fait 20 ans qu'elle joue du sax. Elle va improviser en 2 secondes. Putain, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que t'en fais. J'avais trop la pression. Non, mais c'est dingue. Comment elle se met la pression toute seule. C'est incroyable. Mais moi, je me suis dit, 10 ou 15 ans d'un instrument. L'autre, elle va se dire, bon, allez, je vais lui faire une quinzaine de sons. En 2 secondes dans ma tête. Ok, je lui joue ça. J'ai l'impression que tu as passé toute la nuit à préparer 3 titres. Ouais, exactement. Donc, le blind toute la nuit, j'ai pas dormi. Non, mais c'est le blind test le plus court du monde. T'es incapable de faire. Tu pourras en faire que 3. Si, je pourrais faire plus en vrai, mais. Bon, je suis sûr que avec la console, la non-préparation. Mais il n'y a rien à faire. Une fois que le micro il est allumé, il y a juste à prendre ton sax dans les mains et tu joues. Il y a pas d'accord. C'est pas comme s'il y avait de la musique avec, la télé à gérer, la pub, le machin. Il y a rien. On fait pas de télé. Comme personne nous écoute, il y a pas de sponsor, il y a pas de pub, il y a rien du tout. Donc la vie est belle. Groove dance fun, exactement. Marilou en force, nous dit-on, bien sûr. Ah oui, un artiste. Peut-être que d'ailleurs elle va se faire découvrir par, je sais pas moi, une télé qui va la découvrir ou peut-être, on sait jamais. Blind test saxophone. The Voice ou The Artist ou je sais pas quoi, les émissions là qu'il y a à la télé ou je sais pas moi, Le Bonheur est dans le pré, peut-être qu'ils vont percuter Panique en cuisine, sait-on jamais. E égale M6, peut-être qu'ils vont te repérer puis voilà, ça va être parti. Trop cool de te retrouver. Merci beaucoup. Confession intime, mais vrai, tout est possible. Peut-être qu'elle va être peut-être que Confession intime va tomber sur le live de Marilou et va lui proposer éventuellement de participer à une de ses émissions, on sait jamais. Voilà. Recherche appartement également. Donc, tu vas jouer du sax, peut-être qu'M6 va me plaire. Bonjour, c'est Recherche Appartement, oui. On a écouté hier l'émission, Marilou, saxophone. Est-ce qu'elle veut bien participer à l'émission Recherche Appartement? Bon, bah écoute, pourquoi pas? Ça peut toujours marcher. Et pourquoi pas un duo, effectivement, incroyable, ça. de Music Story, Marilou avec Jean-Pierre Sauzère. Allez. Voilà. Incroyable ça. Incroyable talent. Confession intime pourrait peut-être te contacter, on ne sait pas. Ouais. Ah oui, peut-être que le Bon Coin aussi pourrait fonctionner. Franck Cassi, toujours dans les parages ou pas lui? Oui, toujours. Ah, je sais pas, lui il se fait désirer, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Mais il est là. J'ai l'impression qu'il veut choper de la meuf sur TikTok. Je sais pas pourquoi, c'est un chacal lui, il est chaud comme la braise. Ah oui, il est chaud comme la braise le Francky. On va la voir dans un instant, mes amis, et le blind test. Attention, qui se prépare, spécial sax avec et pas spécial sexe. Spécial sexe, ça sera jeudi avec Marilou. Tu pourrais nous faire un petit blind test sax sexe. Je sais pas si c'est possible ça. Si, des morceaux un peu sexe. Il y a plein de morceaux sur le sexe. Il y en a plein. Je pourrais t'en. Ah, attends, est-ce que j'en ai un qui pourrait être pas mal je sais pas s'il existe. Attends, je vais voir si ça existe. J'en avais avant, mais je sais pas si je vais trouver ça. Attends. Je cherche. Attends, vas-y, mets-moi le son là. Je sais pas si. Non, c'est pas ça. Non, non plus. Non, il n'y a pas ça. Attends, comment il s'appelait déjà? Ah, purée, j'avais des titres avant sur mon ordinateur, mais je les ai plus. Non, il y avait des morceaux un peu sexe que je mettais à l'époque à la radio. Faut que je les retrouve. Oh, je les ai plus. Je vais les avoir sur un ordinateur, attends. J'ai plus. Bon, comment il s'appelait? Ah oui, attends, je crois que il y avait un acteur génialissime, un génie qui s'appelle Jean-Yann. Est-ce que Jean-Yann, il y avait des chansons? Attends, je mets le son. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je fais tout en direct, mais je sais qu'il avait fait. Il y avait une. Je crois que c'est ça. Attends. Ah ça, alors tiens, elle va vous le mettre. Ça, c'est extraordinaire. Ça s'appelle le coït. Et ça, c'est Jean-Yann. Ça, c'est un truc que je mettais la nuit, qui est très rare. Écoutez bien ça. Et juste après, on va avoir Franck Cassi. Il sera là ou pas, le coquin? Oui, mais d'abord, on a le blind test. Pardon? D'abord, on a le blind test. On a le blind test. Avec qui? Avec Cathy. Ouh,
Cathy, ça va être chaud. Ça, c'est pour Cathy, ça, le morceau qui va arriver. Coït. Jean-Yann, écoutez bien ça. Ça, c'est un petit bonbon pour la libre antenne du soir sur RMC Gold. Et ça, c'est très, très rare d'entendre ça à la radio. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, des enfants, parce qu'il y a d'autres morceaux comme ça, des petites pépites, des choses qu'on n'entend absolument nulle part ailleurs que dans la libre antenne du soir sur RMC Gold. Eh bien, écoutez, merci. Pensez bien d'ailleurs, chers auditeurs, à bien télécharger sur vos smartphones, évidemment, l'application RMC. Et après, vous avez le player RMC Gold. Vous pouvez également c'est via l'application RMC. Vous pouvez également aller sur tout en bas, vous allez sur podcast et là vous pouvez télécharger toutes les émissions évidemment de Libre Antenne sans aucun problème. Alors là maintenant, du très sérieux, on va accueillir Cathy. Bonsoir Cathy. Elle est où Cathy? Ça va bien, Max. Ça va et toi ma chérie? Bah écoute, après cette musique de ouf... Franchement, non mais c'est toujours incroyable de faire écouter des choses comme ça parce que tout le monde se demande mais c'est quoi ce truc-là, ça vient d'où? Ouais. Non mais et c'est quand même. C'est parti en osmose quand même. Hein, mais surtout que je sais pas si tu connais l'acteur Jean-Yann, mais interprété par Jean-Yann. Après, je connais la décadence de Gainsbourg, oui. Il y avait la décadence et puis il y a un autre morceau qui s'appelle Sex Shop aussi. Ah ben de Serge Gainsbourg avec sa chérie de l'époque, comment elle s'appelait, partie il y a pas longtemps d'ailleurs, merde. Jeanne Birkin. Jeanne Birkin, merci, exactement. Voilà. Mais il y en avait d'autres. Attends, je sais, j'avais malheureusement sur mon ordi j'ai perdu. J'avais sur iTunes, j'avais une banque avec que des titres qui étaient en rapport avec le sexe. Ah il y avait la fameuse chanson, tu la connais également. Attends, comment il s'appelle? Attends. Celle-là aussi, attends, celle-là... Il fallait que ça tombe sur moi, tu sais. Non, mais tu vas voir, c'était génial. Une chanson qui s'appelle... Attends, c'était Fais-moi jouir. Tu connais pas de Patrick Coutin? Ouais. Tu connais pas ça? Guillaume Canet la connaît sur le bout des doigts, je l'avais déjà vu sur internet, même sur les réseaux sociaux, la chanson par cœur. Tu connais pas? De Coutin, mais pas celle-là. Celle-là, tu la connais pas? Non. C'est lui qui avait fait J'aime regarder les filles. Écoute ça. Oui, voilà. Ah bah écoute celle-là, 2 secondes. Celle-là, moi, tu vois, j'aime regarder les filles. Ah bah écoute celle-là, c'est dans le même album, écoute bien. Je te mets un extrait. Ne dis rien. Une cigarette. Tu connais pas ça? Attends, ça va arriver. Non. À l'ancienne. Ça c'est 80. J'adore les collectionneuses de vinyle. Ah ouais. Attends. Les années 80 bah oui. jusqu'à là. Bon, attention. Hein. Attention. Le rap de maintenant, pour moi, c'est interdit. Écoute bien Cathy. Écoute bien. Comme une chatte en folie. Oh. Attention. Oh, fais-moi jouir. Ah, ça c'était bon. Jouir encore une fois. Oh là là, oh là 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 là. Ça c'est toute une époque ça. Patrick Coutin, Fais-moi jouir. Ça aussi disponible sur toutes les bonnes plateformes musicales. Et ma chérie, on va faire le blind test maintenant, Cathy. Sans plus tarder, grâce à Marilou qui est venue avec son saxophone. 25 ans de saxophone. Je sais que Marilou, elle va me faire des trucs faciles parce que sinon je vais être obligée de chanter. Non, mais moi non plus. Hein. D'accord. Attention, on y va. Cathy, let's go. T'as fumé un bise ou non? Non, ça va. D'accord, ok. Bah, on joue depuis tout à l'heure, donc tu sais... Alors, je pense que trip, alors, tout le monde va pouvoir jouer. Cathy, évidemment, va jouer. Moi-même, je vais jouer. Et puis, on va continuer à le faire. Tu vas le faire également, bien sûr, pour tout le monde. Hein. Ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, pareil. Essayez de tendre l'oreille. Alors, je pense qu'il faut que tu t'éloignes un tout petit peu du micro, parce que sinon, ça va être très fort. Fais un petit test comme ça avant de jouer. Ou ça, non? Ouais, ça ira. Alors, donc, elle a travaillé toute la nuit pour seulement 3 titres. C'est pour vous dire. Marilou, je compte sur toi.
Oh là là, vous me mettez pas des trucs trop durs. Allez, on y va. Non, mais elle est en stress. C'est un truc super dur. Au moins, à mes côtés, t'auras appris justement à gérer le stress et l'adrénaline, là. Pour le coup, ça va le faire. Allez. Ça va beaucoup m'aider à l'avenir. Mais ça va t'aider. Quand demain, tu vas te retrouver dans des situations un peu de stress, tu repenseras à ce moment-là, à tous ces moments de stress. Vas-y, on y va. Putain, ça sort plus. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? 15 ans de sax. 15 ans de sax pour nous sortir un. Allez, vas-y. Attendez un son comme ça, si vous voulez. Alors, vas-y. Oh bah, Edith Piaf. La vie en rose. Non, pas la vie en rose. Non, c'est pas ça. C'est Edith Piaf. Ah, c'est pas ça. Oui, c'est Edith Piaf. Il faut le nom. Ah, faut le nom, alors, d'accord. Non. L'hymne à l'amour. Ouais, c'est ça. Que m'importe. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Mais c'est du monde entier. Éloigne-toi. Alors là, c'est très fort. Éloigne-toi encore du micro. Vas-y, je baisse. Vas-y. Refais-le. Ne pourra t'exciter. Et tu bandes. Oh, mais c'est trop fort encore là. Alors, mais je crois que t'as quasiment pas besoin de mettre le micro. Ouais, de ouf. Voilà, vas-y. très très bien. Vas-y. Bravo Marie-Lou en tout cas. Attends, on l'écoute encore un peu, jouer parce que quand même. On va s'exciter. Que m'importe si je bande, non si je t'aime, des amours du monde entier. Quelle chanson magnifique. Oh, c'est beau, bravo Marie-Lou. Donc, je fais la suite ou pas? Oh, surtout pas. La suite du blind test, tu veux dire? Oui, évidemment. J'allais faire le premier. Elle dit quand même 10 piastres, hein, attention. Alors, elle avait trouvé, bravo Cathy, on continue. Tout le monde avait trouvé également sur TikTok. Il y a quelqu'un qui te donne une pièce de 2 €. Stéphanie, tiens, voilà 2 €. Début de la fortune, merci. Début de la fortune. Alors, on t'entend moins bien parce que tu as baissé le son du micro, mais c'est normal. On l'écoute maintenant. Deuxième. Peut-être deuxième extrait, peut-être qu'on va le trouver. Alors là, je vais jouer l'instru. Tu vas jouer l'instru d'un morceau connu. D'accord. Je vais jouer le thème. On t'entend très mal parce que du coup, tu as tellement baissé le son du micro pour le sax. Remonte-le le temps que tu parles et après tu le rebaisses. Alors là, je vais jouer que l'instru. Si vous trouvez pas, je mettrai le thème, mais là, vous allez deviner tout de suite. D'accord, ok. C'est ça, je mets que l'instru. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Et il n'y a pas beaucoup de notes. Vous jouez sur TikTok, il n'y a pas beaucoup de notes. Ok, c'est l'instru. Vous entendez? Oui, très bien, vas-y. Oui. Ah ouais, Tintin. Ah ouais. Michael Jackson. Oh là là, c'est ça? Pardon? Billie Jean. Ouais. Oh putain, bravo. Billie Jean. Eh ben oui. Vas-y. C'est mon idole. Alors, quand même. Putain, pas mal. Attends, je vais faire un autre truc. Franchement, Marie-Lou, tu déchires. Ah ouais, enfin, t'exagères un peu là quand même. Mais... Non, elle a raison. Attends, vas-y, écoute. Vas-y. Attends, vas-y. Attends, Cathy, attends 2 secondes. Parle pas, Cathy, vas-y. Vas-y, tu vas chanter par-dessus. Go. Ah non, c'est tout. Bien choisi. Vas-y. C'est maintenant. Ah oui, c'est maintenant. Bah oui, vas-y. Bien choisi. Ah, c'est pas facile. Et là. Ah, mais c'est une tonalité en dessous. Oh là là là. Tu peux le pitcher d'un demi-ton, s'il te plaît? Putain, mais c'est incroyable. Et franchement, Marie-Lou, il y a trop de bémols après. Ah, il y a trop de bémols. Non, mais les excuses bidons et c'est pas le bon ton. Mais c'est pas grave. Et franchement, sur les premières notes, j'ai reconnu. Non, mais à la limite de se plaindre de Michael. Michael, il joue trop dans un ton. Ouais, il joue trop bas. Alors, blind test toujours. Marie-Lou en direct avec son sax. Et on est parti pour le 3e extrait. Là, il faut qu'on y arrive. Là. Je vais jouer le thème. Juliana, il faut qu'on y arrive. Là, c'est pas possible. On est trop mauvais là. Allez, vas-y. Non. Ah, ton micro, allume son micro. Ah oui, son micro est pas allumé. C'est pour ça. Regarde, non mais dans ces cas-là, regarde où est-ce qu'il faut allumer ton micro, fais-le toi-même. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait sinon t'entends trop fort le saxo parce que je suis à côté. Et attends, si je mets que son micro et pas le mien. Regarde-les, ils sont mal. Vas-y. Allez, on y va, c'est parti. Parfait. Vous entendez bien? Parfait. Oh putain. Non. Oh là là. Ça c'est un truc. Ça c'est Louis Armstrong? Non?
Nanana. Summertime. C'est pas Summertime? Alors, je sais pas qui c'est qui l'interprète ce titre-là. Summertime. Oh là là, c'est beau. Oh putain. Oh putain, j'ai envie de te mettre une pièce de 10 centimes là, putain. Franchement. Franchement. Là, franchement, là, regarde, écoute. Franchement, ça me fait plaisir. Alors là, j'ai touché 2,10 €ce soir. Merci beaucoup. Franchement, ça fait trop plaisir. Alors, tout le monde a trouvé Summertime. J'avais dit Louis Armstrong, c'est pas lui? Ah, Sidney Bechet. Attends. Ah, tu sais même pas, d'accord. Donc, elle fait un blind test, mais elle n'a pas les réponses. Alors là, c'est encore mieux. Ah bah ouais, bah là, on est mal barré. Ah non, mais là, ça, c'est encore mieux. Donc, ça fait 2 jours, je lui demande de préparer un blind test. Elle me sort 3 chansons, dont une dont elle sait même plus qui c'est. Elle regarde sur Internet. C'est Louis Armstrong. C'est pas Queen. Non, c'est. En fait, ça dépend des interprètes. Mais ouais, mais Summertime, c'est quoi l'original? Je sais plus. Armstrong, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, Louis Armstrong. Mais je t'ai fait un pouce en haut. Non, mais j'ai dit Summertime. J'ai dit Summertime. Summertime de Louis Armstrong. Attends. Summertime, it's running out from. Violon au début. Ah non, attends, on me dit que c'est pas ça du tout. C'est Ella Fitzgerald. Ah oui, c'est ça aussi. Ella Fitzgerald avec Louis Armstrong. Oui. On écoute, c'est ça. Mais il y a une autre version aussi. Ah mais là, bah oui, c'est celle-là. Sauf que c'est à la trompette. Non? Ouais, ça c'est une trompette. Bah oui, Louis Armstrong. Moi, je le fais à la bouche, t'as vu? Toi, tu t'emmerdes à venir avec un instrument qui coûte 5000 boules. Moi, je te fais tout à la bouche. Tu t'emmerdes avec un instrument. Bah ouais. Les cordes derrière, c'est trop beau. Oh là là. Elle chante ou pas, la garce? Bon, je dis ça, mais c'est l'une des plus belles voix au monde. Est-ce que cette chanson, normalement, ça doit vous faire penser à quelqu'un dans les années 70-80? Ella Fitzgerald. Ah bah oui, on connaît. La fameuse chanson de... Je vois pas de quoi tu... Il y a une chanteuse qui a rendu hommage à Ella Fitzgerald. Une chanteuse française avec un titre très connu. France Gall, bravo. Ella. Ella. Eh ben, Ella, c'est Ella, la chanteuse E2LA. Ella. Et après, c'est 2 L. Après, c'est E2LE-A. Ella. Bah, c'est en hommage à Ella Fitzgerald. Ok. Ah oui. Ceci explique cela. Ah bah oui, écoutez. Franchement, tu déchires. La foi. Mais il y a beaucoup de gens qui chantaient Ella en pensant que Ella, genre elle a quelque chose à dire, mais c'est Ella, E2LA, plus loin, virgule, E2LE, plus loin, A. Voilà. Et là, Ella. C'est magnifique, madame. Bah oui, Ella. Bon, je ne sais quoi. Hein. Ben voilà, exactement. Tiens, je vais vous la mettre maintenant. Bah oui, exactement. Putain, mais quelle voix. C'est juste ça. Voilà, donc c'est fait ça. Je suis collectionneuse de vinyles. Hein. Voilà. On joue ça sur RMC Gold ou pas? Oh, ça c'est fort possible. Vérifier. Ça, faut vérifier. Faut tout vérifier ici. Rien n'est sûr. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Cathy, tu fais quoi de beau dans la vie? Bah écoute, moi je suis collectionneuse de vinyles. Collectionneuse de vinyles, c'est pas un métier, ça? Je fais un test de temps en temps. Oh, d'accord. Bon, très bien. Et t'es dans quelle région de France? Bah, je suis dans le Nord. Dans le Nord. Où ça? À Juin. Attends, parle devant ton téléphone, là, parce que là, c'est un peu boursouflé. Parle bien devant ton téléphone. Alors, je suis à Juin, limite Menin. Hein? Et là, je pars sur Vervic, Sud. Limite Vervic. Je comprends que dalle. Vous avez compris? Non, moi je comprends pas. T'as pas compris non plus. Tu peux répéter? Non. Allô? On t'entend, mais c'est très sourd. Vas-y. Dans le Nord. Donc, à Juin. À Jouar? Non, à Luin. À Luin. Voilà, limite Menin. À limite c'est Sénat? Putain, mais je comprends rien. Bon, bref, t'es dans le nord de la France, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a des gens qui avaient compris en juin. Moi aussi, j'avais compris en juin. Non, à Juin. À Juin?
Mena, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. D'accord, Anna, d'accord, ok. Limite Mena. de Senart. Limite de Senart? Non, de Mena. De Mena. Mena, frontière belge. Ah, la frontière belge, d'accord, ok. Ah ben oui, ok, frontière belge. d'accord. Donc... Pour terminer, est-ce que, Marilou, tu peux encore jouer un peu de sax? On nous demande du sax ou pas? Okay. Ouais, allez, encore un petit morceau qu'on devine. Ou un blind test, ou une petite impro, un truc que tu sais faire qui dure un peu plus que 4 secondes. Alors. Mais vous devinez trop vite aussi. Non mais autre chose, même un truc sans que ça soit blind test. Allez, on va deviner. Allez, Marilou. Ah non, je vais faire un autre truc. Okay. Comme ça, on va se faire un plan Ibiza. C'est-à-dire que je vais mettre de la musique house, et toi, c'est comme les DJ, puis il y a les mecs qui jouent par-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, et franchement, t'es de où, Max, toi? Ah ouais, quand même. Ah ouais, sans modération. Ah ouais. Alors attends. Et franchement, Max, t'es de où? Hein? À la base. Hein? T'es de où, Max? À la base. Moi, de Paris. Ouais, t'as été dans le Schnorr aussi, hein? Ah non, ma mère est lançoise. Attends. Okay. Ah ouais, ça va. T'arriveras à suivre par-dessus ça? Non, c'est peut-être pas assez... Non, c'est Damon. Ah non, attends. Ouais, Damon, You Are My Eye. Master at Work. Je la laisse parler comme ça parce que ça comble, hein, ça permet de... on n'écoute plus du tout ce que tu dis, mais ça permet, pendant que moi je suis en train de chercher des disques, ça évite de faire des blancs à l'antenne. Hein. Mais je t'avoue que nous, ça fait à peu près 3 minutes qu'on a décroché. Hein. Comme ça, je vais te le dire. Hein. Voilà. Je te dirai ça. D'accord. Alors, tiens, Master at Work. Non, pas ça. Non, ça. Non, parce que déjà qu'elle est stressée, si en plus tu lui mets une musique. Tu peux pas mettre des accords au piano, c'est plus simple. Vas-y. En fait, tu vas faire le Brésil. Là, non, mais là, je rigole pas, c'est un du top 10 des plus grands morceaux de l'histoire de la house, celui-là. C'est un remix, mec. Ah, il y a les pompiers qui arrivent. Non mais tu veux que je fasse quoi? Il n'y a pas d'accord. Oh là, il n'y a pas. Mais putain, mais c'est pas possible. Moi, je t'emmène pas à Ibiza, moi, c'est pas possible. Mais tu peux mettre des accords au piano. Je vais t'emmener sur les plages de Dunkerque où il y a des galets, là. C'est tout ce que tu... Qu'est-ce que tu veux? C'est du classique. Alors attends. Ah bah non, mais non. Moi, je te vois, Marilou, dans une soirée de house music avec des grands DJ sur un énorme cube en train de danser. Mais si. Elle pourrait, hein, franchement. Mais avec des accords. Hein? Avec des accords, avec une vraie En fait, je pense que tu as mal vendu le projet. Là, elle n'a pas compris. Ben, je comprends. Elle n'a pas visualisé ton objectif. Toi, tu dois accompagner par-dessus. C'est pas de reprendre la mélodie, mais c'est d'accompagner. Ouais, mais c'est pas un trombone, c'est un saxophone. Ah, ça. Ben alors? Là, t'as fait un trombone. Mais moi, moi, je fais du saxophone. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Franchement, Marilou, tu peux accompagner. Cathy, tu peux combler l'antenne, tu dis n'importe quoi, juste le temps que je trouve un truc. Ouais, c'était un thème, je suis chaud. Alors, qu'est-ce que tu voudrais, par exemple, Marilou? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour que tu nous accompagnes un peu Hein? Tu t'appelles Marilou, toi? Bon alors. Oh la vache, putain. Aznavour. J'ai entendu Aznavour, moi. T'as dit Aznavour. Non, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais? Aznavour, ça te dirait? Bon, on peut essayer. Ça, c'est très, c'est très Ibiza, ça. La bohème. Là, on est très, là. Ibiza, c'est Ibiza, ouais, ça, c'est très. Alors. Allez, Marilou, j'ai confiance en toi. La bohème de Aznavour. Allez, c'est parti. Il est faux. Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vent alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés. Allez, d'accord, c'est bon ça. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie. Yeah! Ibiza, là, ça y est, j'y suis, là. Oh, je vois David Guetta qui arrive. Oh, il y a David Guetta qui est derrière. Oh, il y a Martin Solveig, je vois Bob Sinclair. Oh, putain, j'y suis.
au bout de la terre. J'essaye d'écouter en même temps, c'est pas évident. Franchement, il n'y a que des messages. C'est une catastrophe. Mais c'est pas bien d'être ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, il va se mettre à pleuvoir. Il n'y a que des messages de soutien. Vas-y. Je chante pas, là. Pas encore. Non, franchement, c'était très sympa. Merci, Cathy, d'être intervenue en direct. On va pas te déranger plus longtemps. Ah bah vous me dérangez pas. Oui, mais nous aussi. Non, c'était un plaisir de t'avoir. Donc, on ne connaîtra pas la ville du Nord, mais en tout cas, quelque part. Dans le. D'où ça? À Luin. À Luin? Voilà. À Luin. Ligne 4. À Luin, Mitmenin. Bon, juste à Luin. À Luin, Mitmenin. C'est un truc à côté, quoi. Voilà. Menin. Ok. Je t'embrasse. Je t'embrasse, ma Cathy, et merci d'être intervenue en tous les cas en direct sur l'antenne. Bah, écoute, y a pas de souci, et merci à vous en tout cas. Allez, bonne bourre à toi. Gros bisous, ma chérie. Bravo. Merci. On va. Alors, je sais pas si Franck Cassi est là. Non, c'est mort. Ah putain, depuis le temps qu'on l'attend. Salut Franck. Salut mon Maxou, comment ça va? Putain, mais le temps que t'as pris, toi, tu t'es fait désirer, mon cochon. Bah non, mais c'est ça, quand on était parti à Ibiza, alors... Voilà, c'est... Franchement. On n'est pas resté longtemps à Ibiza. Non mais lui, toi qui mixes énormément dans des grosses soirées, franchement, Marilou, tu pourrais la prendre au sax. Ah, mais il y a encore un peu de progrès à faire, je pense. Hein. C'est désagréable. Franchement, combien de temps de sax? En fait, j'ai fait que du classique. Et elle a fait que du classique, c'est pour ça. C'est compliqué. Mais je pense qu'elle est. Là, à Aznavour, je me suis dit, il y a un thème, je pourrais essayer. J'ai compris. Non, mais en plus, c'est un autre truc que même quand on joue très bien d'un instrument, d'aller de casser les codes et de se retrouver dans une soirée house ou machin et de rejouer par-dessus. J'ai commencé à faire de la funk. De la funk, ok. C'est pas évident. Il faut poser au bon moment. Voilà, exactement. C'est comme une bonne pêche. Au bon moment. Une bonne pêche, ouais. Voilà, exactement. C'est très important. Par contre, on nous propose éventuellement, il y a Fab qui a une discothèque qui veut bien te faire jouer à la buvette. C'est un début. Pourquoi pas? C'est un début. Entre deux bières. Voilà. Des trucs, des thèmes. Il y a des gens qui te proposent éventuellement dans un club, mais au parking, à l'extérieur, en attendant. C'est une marque de progression. Au début, t'es au parking, après ils vont te faire jouer à l'accueil de la discothèque, après à la buvette, et puis après à la fin, tu vas jouer sur scène comme tout le monde. Non mais bravo, franchement, on taquine, mais elle est venue elle est venue. Bon, je suis tout seul à applaudir parce que même, je vous assure que même, il n'y a aucune solidarité entre nanas. Ça, même Juliana l'applaudit pas. Elle est pas moi j'ai dit que t'étais désagréable tout à l'heure quand tu disais qu'elle jouait mal. Oui, mais t'as pas applaudi. Mais t'as pas applaudi quand j'ai fini par retourner ma veste. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui a lancé les applaudissements, alors que c'est très hypocrite, ok? Donc, si j'applaudis, c'est pas grave, j'applaudis tout seul, très bien, bravo. On applaudit. Bravo, on applaudit, bravo, et vous applaudissez de chez vous, et tout le monde applaudit, voilà, c'est très très bien. Non mais à refaire, c'est dommage qu'on n'ait pas ce duo avec Yanis qui, alors maintenant j'ai un peu peur que du classique aussi. Oh putain, j'allais dire, maintenant qu'Yanis il joue du classique comme toi depuis le même nombre d'années, et vous avez fait le même conservatoire, je crains le pire. Pas totalement. Bon, à suivre en tous les cas, mais merci, bravo, félicitations parce que t'as eu le courage et c'est déjà une bonne chose. Il fallait se lancer. Ouais, mon Francky, bon, qu'est-ce que tu nous racontes de beau, toi? Alors Francky, quand même, Franck Cassi, vous pouvez le suivre sur Instagram, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux TikTok. Je sais pas comment te présenter DJ, mais il y a plein d'autres choses à dire sur toi. Tu fais DJ producteur, qui fait de la radio sur une radio autre que la tienne. Organisateur de partouze. Aussi. Non mais DJ. Tu viens souvent en plus. Oui, je viens souvent. Je me fais souvent recaler à l'entrée dès qu'il mesure la longueur dès qu'il voit la longueur de mon sac. Ah non monsieur, là c'est pas possible. Plus sérieusement, donc c'est vrai que DJ, producteur. Producteur, ouais. Okay. Et maintenant DJ aussi officiel de Disneyland Paris. Oh putain. Eh ouais. Ouais. Mais tu m'étonnes qu'il soit occupé, du coup c'est normal qu'il ait pas le temps de nous parler. Non mais il est pas là tu vas pas tous les soirs Disney. Non, j'y vais pas tout le temps. Quand est-ce que tu vas voir Mickey? C'est quand que tu vas voir Mickey? Bientôt, la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Mais ça c'est bon ça. Et puis tu fais alors. Bon, ça. Et puis il y a une bodega de ouf en région parisienne. Bodega, ouais, tous les week-ends, vendredi, samedi, 23h pour la partie club. Ça s'appelle comment déjà ça? La bodega Feria à Champigny-sur-Marne. À Champigny-sur-Marne. Et là c'est dans un chapiteau. Combien sous le chapiteau? Le chapiteau fait 800 mètres carrés, donc on passe entre beaucoup de monde. Ouais, on peut pas donner les noms parce que ce qu'on a le droit et ce qu'on fait. On a les noms, mais on les donnera pas. Voilà, non mais en tout cas, il y a énormément de monde le vendredi et le samedi soir, et c'est vraiment. Ouais, on attend que tu viennes toujours. Hein. Et 80, 90, c'est ça, 2000. Ouais, évolution. Ouais, tout ça. On commence 80, et puis après ça monte dans les années. Voilà.
toujours il y a toujours le côté happy et putain, la c'est bon, bienveillance. ça c'est bon. Les gens ils chantent et puis voilà. Ça c'est bon ça. C'est une bonne fête quoi. Ah ouais, ça c'est très très bon. C'est très mix. Ah ouais. Il y a une belle mixité, voilà. Ah ouais, bravo, félicitations. Non mais c'est sympa, voilà, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, hein, TikTok, Instagram. Ouais. Oui, je te suis. Hein. Non mais toi. Ah oui, moi, oui. Ah oui, je parle de toi. Sur TikTok, Instagram, Facebook. Voilà. Exactement. Tu voulais peut-être des cours de DJ aussi, voilà. Ah, ça c'est bon ça. Ah oui. Comment ça s'appelle? C'est quoi ce truc-là? Je savais pas. La Cassie Academy. Ah putain, la Cassie Academy, tellement simple. Tu t'es passé par là, tu sais. Pourquoi? La Cassie Academy? Non, mais t'es venu chez moi. Ah oui, je suis venu chez toi, j'ai vu le studio extraordinaire. Ah bah oui, il a un studio de malade. Ah oui, qui en ferait baver plus d'un. Ça c'est clair. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est clair. Toujours le petit studio sympa là, avec le petit jacuzzi dehors. Toujours. Non mais on s'est connus, je sais plus de quelle manière, mais il y a un an ou deux, on a tout. Si, c'est toi en vérité, c'est toi qui a fait découvrir le projet que j'ai lancé en 2020. Exact. Qui s'appelait La Belle Vie. Donc je ne fais plus partie de ce groupe-là. C'était à l'époque quand je travaillais sur Nostalgie, c'est là qu'on a sympathisé, et c'est vrai que ça a bien matché entre nous. Et un jour, tu m'as invité chez toi, tu es à peu près à 1 heure de Paris, et on avait fait une petite bouffe dans un resto là, à la Cambrousse, c'était top. Oh là là, on était bien. C'était pas mal. Hein. Ah ouais, déconnecté. Merci de nous avoir fait découvrir à la radio. C'est vrai que quand tu vois ta première version passer à Nostalgie, c'était pas mal. Ah non, franchement, c'est bien régalé. Et c'est vrai qu'il va falloir. Alors toi, tu fais pas mal de ce qu'on appelle des remixes, des reworks, c'est-à-dire que tu prends un morceau, mais des fois tu le retravailles, tu refais une version, tu le redynamises un petit peu. Là, c'est vrai qu'en plus en ce moment c'est très très à la mode. Hein. Ah, c'est exactement On avait amené le courant, français, mais en vérité ces versions-là sont faites pour aider beaucoup les DJ. Ouais. Pour jamais perdre le côté tonique de la piste, quoi. Exactement. C'est fait pour faciliter le travail du DJ. Bon, après, le client lambda s'en aperçoit peut-être pas vraiment, mais le mec qui est au platine, il s'en aperçoit grave, puisque généralement, après, quand tu as goûté à ça, tu travailles pratiquement qu'avec ça. C'est tellement plus pratique, c'est tellement plus simple, ça c'est clair. Ah oui, bien sûr. Par contre, c'est des heures et des heures de travail, et pour arriver à un super résultat, quoi. Exactement. Bon ça fait plaisir de te voir toujours là au taquet. Et puis c'est vrai que et puis les années 80. En ce moment, j'ai entendu quelques remixes de morceaux qui reviennent à la mode aussi, beaucoup dans les années 70. On a vu évidemment le Jodassin, après il y a eu le Michel Delpech. La dernière fois, je suis tombé sur un autre DJ également très sympa qui m'a envoyé un son de Julien Clerc. Je sais plus lequel c'était. Il me l'a envoyé il y a pas très longtemps. Je sais pas si je l'ai encore. Attends, je sais pas si je peux t'en passer un extrait. J'ai vu ça sur TikTok. J'ai trouvé que son remix était top. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message privé. Les mecs, ils font des bons trucs. Hein. Ouais, non, mais attends, est-ce que je vais le trouver? Je sais pas si, bien sûr. Moi, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un vrai titre, pas un remix, mais un vrai. Un vrai morceau refait c'est pas refait, c'est une vraie création, voilà. D'accord, ok, très bien. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. Je sais plus, il y avait un remix que j'avais, mais je vais évidemment pas le retrouver. Toi, t'en as fait des morceaux? Des remix français, j'avais carrément une. Non, mais Julien Clerc à l'époque, il y avait. Sur une radio bien connue, donc voilà. Ah, sur FG, tu peux le dire, hein. Ouais, sur FG. Bon, maintenant, je suis en solo sur FG Chic. Ça, c'est chic. Par mois. Ouais. Et puis, sur FG, ils ont FG French aussi. Oh putain. Voilà. D'accord. Donc, puis à l'époque, avec toi sur Nostalgie. Ouais. Oh là là. Il faut qu'on fasse nous aussi RMC Gold Fresh. Ouais, tu veux, hein, parce que déjà, RMC. C'est un fournisseur officiel, il n'y a pas de problème. Hein. Déjà, RMC Gold, c'est le top, mais RMC Gold VIP. Oh putain, oh là, c'est le top du top du top. Là, ça dépasse pas. Avec plaisir, mon ami. Oh là, il n'y a pas de problème. Mais non, mais ça sera avec plaisir. Bon, je retrouve pas le petit remix. Je sais que toi, t'en avais fait des remixes de Julien Clerc. T'avais fait Partir, nous. Partir, que vous aviez fait à l'époque. Non, mais celui dont je cherche là. Il y a aussi, comment il s'appelle, mon ancien collègue de l'époque, DJ Stan. Ouais. Il avait fait Quand tu joues, la version elle est extraordinaire. Ah ouais. Je ne retrouve plus par contre. Ce monsieur-là. Bon, je retrouve. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, c'était bien cool de t'avoir. T'avais peut-être quelque chose que tu voulais rajouter ou pas, non? Ouais, je voulais parler du melon parce que c'est bientôt la saison. Ah bah ouais, alors attends. Alors là, attends, ça tombe bien que t'appelles parce que là, pour le coup,
T'es pas le dernier là, dans la famille Melon. T'es pas. Ah, t'allais dire que c'était moi? Bah franchement, vous vous entendez bien quoi. Ça se voit que vous vous entendez bien quoi. Non mais lui, il y a une symbiose. Non mais lui, il est au-dessus de moi. Lui, c'est le maître du melon. Il n'y a pas plus melon que lui. Attends. Non, on rigole. Bah non, mais tu serais pas à l'antenne avec nous. Tu serais pas mon poteau. Non, mais bien sûr. Bah c'est la saison du melon, c'est vrai. Et puis c'est aussi la saison des pastèques, les filles, si ça vous intéresse. Par contre, il va falloir travailler le saxo. Hein. T'as toujours Marie-Lou qui comprend toujours rien. Elle découvre la libre antenne. Heureusement, mais je me dis que heureusement que Marie-Lou n'a pas vécu les années 90 et qu'elle n'a pas fait de la libre antenne avec moi à l'époque. Parce que là, elle finirait l'émission, elle la réécouterait. Ah oui, il y a eu ça. Ah, j'avais pas compris ça. Ah oui, d'accord. Sur Internet pour essayer de comprendre. Marie-Lou, elle réécoute l'émission après. Ça lui prend, elle, c'est 4 heures d'émission. Il y a 2 heures en direct et 2 heures elle la réécoute. Ah oui, d'accord. Quand il avait dit ça, j'avais pas compris. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'il disait que c'est la saison des melons, et moi je disais c'est aussi les filles la saison des pastèques. Ah oui. Les nibards, les nichons. Ah merci. Non mais en fait j'avais compris. Ah mais là, ça, je crois Marie-Lou qui réfléchit. Ah oui d'accord, ok d'accord. Merci. Donc voilà, d'accord. Le micro ouvert. Ah là 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 là. Bon bref, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, quoi? Le mot de Juliana. Ah oui ça c'est vrai, c'est désagréable. C'est vrai que tu le dis tout le temps. Qu'est-ce que t'es désagréable. Ah ouais, moi, de toute façon, j'arrive, je dis bonjour, je parlais à 14h à 17h, elle me parle, je lui dis, bah attends 2 secondes, je m'installe. Ah bah, qu'est-ce que t'es désagréable. Non, je dis t'es chafouin des fois. Ah oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Ça dépend des jours. Non mais, t'es chafouin aujourd'hui. J'arrive à la radio, j'ai pas encore posé mon sac ni mon blouson, elle m'agresse. Alors ce soir, il y a ça, tu m'écoutes? Je dis, bah attends, je pose mes affaires. Oh là là, qu'est-ce que c'est désagréable. Je dis, bah mais laisse-moi me poser mes affaires, putain. C'est un peu comme si t'arrives au resto, t'as même pas encore posé. Il t'a dit, monsieur, vous allez vous installer là, t'as pas encore posé ton cul sur la chaise, enlevé ton blouson. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? Bah attends, je pose mes affaires. Putain, mais monsieur, vous êtes désagréable. Je vous demande ce que vous voulez manger. Bah laisse-moi m'asseoir, trou du cul. Putain, je peux me poser un peu avant de. Oh là 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 là. Puis chafouin, ça fait voilà là. Pour le coup, on est bien dans le thème de la radio. C'est bien les 80-90 ça. Ah là 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 là. Ouais, mais celui-là, je le dis pas à l'antenne. C'est le petit mot de. Tu vois, d'habitude, c'était désagréable. Ça, c'était, ouais, c'est désagréable. Ouais, moi, c'est plutôt désagréable. Bon, mon ami, c'était un plaisir de t'avoir en direct. Ça faisait longtemps. Un plaisir. J'attends l'invitation pour venir mixer sur votre radio. Hein. Ah, il faudrait qu'un de ces 4, on fasse un mix. Alors, on le fait de temps en temps, je viens avec mon contrôleur. Mais pourquoi pas un de ces 4, je te proposerai. Après, je débarque avec le mien, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Ouais, on pré-produit un mix, on le diffuse, il n'y a pas de problème, avec plaisir, on va réfléchir à tout ça, quoi. Ouais, bah, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, le mec, il veut. Le mec, il est tranquille, il est sur FG Chic, il va se faire un petit peu d'RMC Gold. Bah oui, attends, un peu d'énergie. Non, mais un peu de fun radio, le mec. Il une bonne côte de bœuf en. Bah ouais. Il faudrait que t'aies RTL Chic ou Europe 1 Chic. Maxi Chic. Europe 1 Chic. France Culture Chic. Ah, ça serait bien pour Marie-Lou, ça. France Culture Chic. Une radio chic. Ah ouais. Il y a FG Chic. Et toi, ça serait bien, ça. France Info Chic. C'est pas mal. Ah ouais. Tu prends un petit, je sais pas, une météo, et puis tu la remixes. Et puis tu fais une radio, ça serait France Info Chic. Ah, ça serait pas mal. Ouais, c'est pas mal. Rire et chanson chic. Ça, c'est pas mal aussi. Ça serait pas mal. Le rire chic. Ah là 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 là. Tiens, on va se quitter. Alors, j'avais prévu autre chose, mais qu'est-ce qu'on pourrait se mettre pour se quitter? Un dernier son, là, à minuit, là. Putain, un bon petit son, là. Francky. Ah, c'est dur, hein. C'est bonne question, ça, encore, hein. Putain. Une bonne question. Ouais, ah, comme d'hab, une question bien pertinente. Qu'est-ce que je suis bon journaliste? Moi, je pose toujours la question pertinente. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met un petit son des années 80? Ça peut être pas mal. Faut que je t'envoie le dernier ACDC que j'ai fait, ça. Hein? Quoi? Faut que je t'envoie le dernier ACDC que j'ai retrouvé. Ah ouais, c'est lequel? Black is Back. Ah ouais, Back in Black. Back in Black. Ouais, pardon. Back in Black, excellent ça, Back in Black. Ah ouais, ça on pourrait le mettre. On aurait pu. Ça par mail, t'inquiète. Ah ouais, mais tu me dis ça à chaque fois, tu me l'envoies jamais. Alors. Oui, c'est toujours tout en. Non. Mec, ils s'embrouillent en direct à la radio, putain. On va se quitter avec un petit son des années 80. Les filles, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vous aimez bien un peu quand même les. Ça y est, vous commencez à capter les années 80. Ça y est. Thierry Pastor, le coup de folie. Ah non. Un truc un peu plus. Je vais mettre vraiment un son qui a marqué les années 80. Tiens, je vais finir avec ça, tiens. On va se mettre un petit Madonna. Ouais, un classique. Into the Groove de Madonna. Gros classique. Merci mon poteau et. Merci mon pote, je t'embrasse. Bonne nuit. Les filles de ma part. Bah évidemment, j'y manquerai pas.
Voilà. Bisous, ma poule. Bisous, ma poule. Ça, c'est bon. Ça, c'est les gens du showbiz, ça, tu vois, les DJ. Salut, ma poule. Je t'embrasse, ma poule. Bisous, ma poule. Merci à tous d'avoir été en live. Très nombreux sur TikTok, animateurs radio. Je vous remercie encore à tous ceux qui se sont abonnés. Je salue Stéphanie Binti, qui est toujours là de la partie de Music Story. SV également, qui est dans la place. Je salue Steph, Sébastien. J'en oubliais plein. Eternia, Oli. The Bayern de Monique. Ah bah oui, bah elle passe souvent sur l'antenne. Princesse Angel. Il y a Damon, Erwan, Caroline. Bon, je vais pas tous vous citer, mais en tout cas, c'était bien cool. Merci les filles. Ben merci à toi. Demain, on se retrouve 22h pour la libre antenne, bien évidemment. On sera là. Et puis pour se quitter, parce que quand même, RMC Gold, c'est le meilleur des années 80 et 90. On le joue, ça, tu crois, Madonna, Into the Groove? Je réfléchis. Ouais, d'accord. Waouh. Allez, demain, on sera là à partir de 22h pour la libre antenne. Jeudi également, jour férié. On sera là également sans problème. La Madone. Le meilleur des années 80, Madonna, Into the Groove sur RMC Gold. Bonne nuit, ciao.